Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue sur la place Mazda, le lounge Mazda, parce qu'on m'a dit que c'était le lounge Mazda, c'est identifié dans les deux extrémités de cette magnifique place-là, qui a été concoctée pour vous, pour dans le fond, pour tous les spectacles qui sont sur la scène Mazda. Et dès 21h ce soir, on a un spectacle d'humour. Spectacle d'humour avec comme vedette François Maranda. On a aussi en première partie Julie Nadeau et Eric Preach. Donc, restez avec nous sur la place Mazda et dans la prochaine heure, on vous présente le Soundcheck Podcast qui est comme, pour les gens qui ne connaissent pas ça, c'est comme une émission de radio sur le web et ça vous est présenté en direct du Colisée parce qu'il y avait des risques d'orage autour de 7 heures. Donc, on voulait s'assurer que l'équipement ne prenne pas trop d'eau. À ce moment-là, on fait ça à partir de l'intérieur. On est sur le bord de débuter. Alors, vous allez avoir toute la présentation. Vous n'avez rien à faire. Continuez de profiter du soleil, de profiter de l'ambiance, de profiter de l'Expo Trois-Rivières. Parce que l'Expo Trois-Rivières, encore cette année, une grosse programmation. On a la pesée présentement qui se passe de la pesée pour le combat de Jean Pascal qui va clôturer le festival Expo Trois-Rivières. Alors, et fortes chances qu'on ait Jean avec nous sur le podcast, en fin de podcast, vers environ 19h30. Mais tout ça n'est pas confirmé alors qu'on se parle. Mais je suis très, très heureux de commencer le Soundcheck Podcast avec vous. Et s'il y en a qui veulent nous voir live en direct, on est à l'intérieur du Colisée. N'hésitez pas, sinon, vous allez avoir le duo à l'extérieur. C'est comme une émission de radio. Donc, restez avec nous. Dans 2 minutes, on commence le podcast. Merci et bon festival. Steven, on a commencé. On a commencé? Ouais. Ça, c'est drôle, ça. Ouais. Ça, c'est drôle. Mesdames et messieurs, bienvenue au Soundcheck Podcast en direct de l'Expo Trois-Rivières, 116e édition. C'est probablement le début de podcast le plus weird que j'ai eu de ma vie, mais encore là, je n'en ai juste 51 dans le corps, donc... J'en ai vu des plus weird, man. T'en as plus Ouais, c'est pas si pire que ça, en C'est fait. correct. On va demander aux gens d'effacer de leur mémoire qu'est-ce qui vient de se passer. Ils s'en souviennent déjà même plus. Oui, il y a ça. Bon, mais d'entrée de jeu, je vais vous présenter mes invités. Alors, il est né le 29 novembre 1975. Je suis certain qu'il va me détester pour ça. Les acteurs, animateurs et humoristes, qui veut dire qu'il a connu la Première Guerre mondiale. Mesdames et messieurs, je vous présente mon premier invité, François Maranda, est avec nous. Ça veut dire que tu es allé sur Wikipédia. C'est ça Oui, que je ça suis veut allé. dire. Ils n'ont pas la bonne date de naissance? Non, malheureusement, oui. Malheureusement, oui. Oui, hein? Mais tranquillement, tu prends de l'âge, mais tu prends de l'âge de belle façon. Moi, je trouve que tu es bien conservé pour un vieux boomer. Non, oui. c'est pas, Merci, pas ça. merci à mon équipe de chirurgie également qui travaille fort et je couche dans le formol le soir. C'est quoi ton secret pour conserver tes cheveux? Je mets une casquette, un chapeau. Je mets un chapeau puis ça les garde sur place. C'est un petit chapeau qui te donne un look un peu européen. Oui, absolument. Au cubanito. Un peu cubain aussi également. Oui, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Il te manque le cigare. Oui, sauf que c'est tout ce que ça me donne comme look, mais parce que j'ai tout sauf le look total du cubain que j'envie. Mais je te laisse présenter ton deuxième invité. Oui, mon deuxième invité, Ouais. merci. Je le sais, tu connais la chanson de la radio. Oui, absolument. Alors, merci de me passer la poque. Mon deuxième invité a fait les premières parties de Mike Ward depuis plusieurs années. Anime un podcast qui s'appelle Abba and Preach. Plus de 2 millions d'abonnés. Aussi, le podcast avec Mélanie Couture, Les Fallops. Et il est un danseur professionnel et à chaque fois qu'il travaille, à chaque jour, il essaie d'éradiquer la guerre dans le monde avec ses propos engagés. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Eric Preach La qui est avec guerre nous. dans le monde. Je sais pas. C'est bon. J'essaie de trouver C'était un bon. parallèle entre le fait que lui a fait la Première Guerre mondiale et que toi... Non, j'ai tout vu ça. Il y avait un contexte. C'était Oui. pour de vrai. C'est très beau. Non, bravo. Comme le début de l'épisode. Non, c'était bien. Oui? Oh, oui, c'était bien. T'es un ami Non, moi, et ça paraît. j'ai apprécié. OK. Non, mais moi, j'ai apprécié le bon travail. Oui. Tu travailles bien. On fait des efforts. J'ai jamais vu un gars aussi préparé pour un podcast. C'est vrai? Hein? Pourquoi les gens se préparent pas autant 3 que ça? feuilles de notes, mon chum. Oui. Jamais dans ma vie. Mais ça se peut qu'on ne suive pas du tout C'est ces exagéré. feuilles-là. C'est exagéré. Tu trouves que c'est exagéré? Non, absolument. Non, mais tu fais exactement le travail qu'on doit faire en radio, entre autres. Là. Ça, Oui. C'est parfait. C'est impressionnant. Ouais. Mais tu dois faire un travail semblable. Notamment, tu as fait un travail semblable probablement avec Paul Hood, parce que tu as été chroniqueur humoristique avec Paul Hood sur BPM Sport. Oui, BPM Sport, ben oui. Puis au 98.5 aussi, mais pour écrire des textes pour la radio, j'ai pas le choix. Il faut que j'écrive mon stock. Puis surtout que je me suis donné ça difficile parce que je voulais absolument faire une chronique de 10 minutes. Fait que c'est ça que j'ai écrit, à peu près 10 minutes. Oui. de stock.
Fait que, oui, c'est ça. À chaque présence avec Paul Hood, c'est un 10 minutes que tu ça- prépares, grosso modo. Des fois, ça dérape. Oui, parce que je prends, dans le fond, la slot, comme on dit en radio, un espace. Ah, je pensais la putain. Non, l'espace, je vais le dire comme ça, c'est mieux dit. Mais l'espace... La plage horaire. Oui, la fenêtre, on peut le dire aussi. Si tu as d'autres synonymes, allez-y, hein? Les gens sur Expo, Trois-Rivières. Non, mais je prends l'espace d'un chroniqueur, style, peu importe le nom, là, mais eux, on s'entend, ils écrivent un sujet sur une napkin, puis ils font 10 minutes avec ça. Tandis que moi, il faut que ce soit des textes. Alors, il faut que je me casse un petit peu plus le basic pour... Il y a des gens qui sont plus talentueux que moi et toi. Ben, Ils ont moins besoin de préparation. Il y en a qui radotent plus que toi et moi, peut-être. Parce que souvent, tu écouteras la radio sportive, en tout cas. Mais je dis ça de même, je dis rien. Là. Mais souvent, c'est le même sujet, on s'entend. On est souvent en train de... On parle du Canadien. On gratte toujours la même affaire. On parle du Canadien. Puis ça donne bien parce qu'on est dans le Colisée. Jean-Guy Talbot. Oui. Alors, c'est un fun fact, mais je ne sais pas si ça peut intéresser les gens. Jean-Guy Talbot, qui était un ancien joueur du Canadien. Dans les années 50. Oui, Oui. qui s'appelle Talbot. Oui. Sens-tu imprégné de la présence de Jean-Guy, même s'il n'est pas décédé? Peut-être qu'il a laissé quelques gouttes de soir ici qui... Ben, c'est soit... je ne sais pas si c'est cette odeur-là ou celle des bovins, mais il y a quelque chose qui se dégage. Tu sais que les bovins, Confirmé. c'est terminé, là, sont rendus dans les chevaux. Ah, c'est vrai? Il reste encore quelques bovins. Non, c'est vrai, il reste des bovins dans la vacherie. Oui. Mais principalement, on est cette semaine dans les concours. Dans les chevaux. de On est dans cheval. les chevaux. C'est parce que ma tête, elle s'en va partout. Oui. Là. Oui, Ah, tu parles, il reste des bovins dans la vacherie. Dans la vacherie, il y a quoi s'il n'y a pas de bovins? Des vaches? Oui, il y a des- c'est vrai. C'est- Ouais. Mais merci. Ah, tabarnouche, hein? Mais merci de l'invitation. C'est le fun que tu me montres ma réalité de même en pleine face. Non, On non, mais manque non, non. d'éducation Ben non, non, c'est et- pas ça. Non, c'est pas Non? ça. C'est ça me fait rire, le mot vacherie. Oui, c'est moi juste aussi. ça. Il a fallu qu'il m'éduque. C'était quoi la vacherie? Exactement. C'est juste ça. C'est moi qui n'ai pas éduqué non plus là-dessus. Là, tu sais. Je pensais que insultes j'allais aussi la rentrer vacherie. là-dedans, puis les gens allaient complètement me faire des coups de cochon. Oh, très bon. Bravo. Monte pas sur tes grands chevaux. continue dans le- joué. on continue dans le- Non, allez-y, allez-y. Alors, on lance des défis à tout le monde. Allez-y. Alors, ça doit... ça On va prend prendre les lignes. Les lignes sont ouvertes. Une phrase avec un animal de la ferme. Allez-y. On les a toutes faites, là. Ouf, ça me tente pas. Ouf. Oh! Oh, je l'ai eu! Ouf! Ça me tente pas, hein? C'était dégueulasse. Avez-vous bien mangé? Miam, miam. Hey, non, ça va pas. Ça Toute va cette pas. préparation pour ça, là, pour c'est ce ça qui est triste. moment-là. Les seules choses qu'il y a 3 sur- pages de notes pour Ok, ce attends. moment-là. C'est tous des jeux de mots sur ces feuilles. C'est juste des jeux de mots. C'est ça. J'imagine qu'on passe sur une pause, là. Ah non, il n'y a pas de pause, malheureusement. Non, on part pas à la pause pour pouvoir se replacer. C'est ça. On va se replacer avec la prochaine prémisse. Eric Preach te fait les cadets. Ouais, je fais des cadets. Puis pour moi, c'est quelque chose d'important. Puis souvent, Ouais. on fait le parallèle des cadets avec l'armée et on place pas ça sur le même niveau. Mais c'est juste parce qu'on n'est pas capable de voir que ça se passe juste à un âge différent, mais que l'importance est toujours... Ben, c'est tout aussi important. Puis j'aimerais ça, Eric, que tu nous en parles parce que j'ai une grande communauté militaire et vétérans qui nous écoutent. Puis beaucoup aussi de parents que leurs enfants font la démarche d'aller dans les cadets. Tu as travaillé pour les cadets? Oui, Tu absolument. as été aussi un cadet? Oui, définitivement. Là, présentement, je suis en territoire ennemi. Non, parce qu'on est proche de Nicolette. Puis il y avait un escadron de cadets de l'air. Puis on se disputait tout le temps. Moi, j'étais dans La marine? non, j'étais dans les cadets de l'air, sauf que je faisais partie du drill team, l'équipe de précision de marche militaire. Oui, Puis l'exercice c'était élémentaire. ouais, c'est ça. Ouais. Jonquière, Nicolette, c'était pas mal nos rivaux. Là. Fait que je suis proche de territoire ennemi, là, présentement. Moi, j'ai servi... Moi, s'il y a un lien à faire avec toi, ben moi, j'ai servi les cadets dans une cafétéria. Il y avait une école de cadets à Valcartier. Oui. Oui. Et puis, ils venaient à mon école secondaire. Moi, je travaillais dans la cafétéria. Puis, écoute, j'étais pas dans l'armée, mais c'était aussi drillé et discipliné que l'armée. Absolument. Écoute, j'ai dépassé d'1 minute le service parce qu'il fallait que ça se dépêche le matin ou puis le midi. Ouais. Là. J'ai été dégradé. OK. Ils m'ont mis à plomb. J'ai perdu. C'était comme l'emploi Parce que que tout le t'as monde pas voulait, c'est respecté servi. ton Non, temps. t'as Pas pas comme un respecté ton musicien temps. qui passerait son temps. Puis c'est le fun parce que c'est la première fois que Sur j'en parle. scène. Puis j'en reparle aujourd'hui. Non, je t'ai renversé, revenu. excusez. Les héros, revenu. merci. On va le Le vieux dire. monsieur a failli partir. Mais non, je suis revenu. C'est pas un mur en arrière. Non, fais c'est vrai, attention. je peux pas m'accoter. Mais ouais, c'est ça. Puis ça fait du bien de régler mes comptes aujourd'hui avec ces gens-là de la cafétéria. Mais non, parce que t'as pas fait une bonne job. T'as pas fait une bonne Non, job. c'est Qu'est-ce que ça. je te dis? C'est comme ça. Mais c'est ça. Il Faut faire une fallait vous bonne nourrir job, vite. faut- Fallait vous nourrir vite. Ouais.
On est sur un... On a un... tu sais, là. C'est ça. Tu sais, c'est une cédule, là. Let's go. Est-ce que dans les cadets, corrobore mes dires ou non, mais le matin, il y avait toujours un qui était, lui, désigné pour monter le drapeau canadien Oui. et il allait faire son salut. Ben, il salue pour tout le monde. Oui, c'est ça. Oui. Mais il était tout seul, là. Escouade va l'avant, salut! Désolé. C'est, On voit qu'Éric a encore... non, mais pour de vrai, mes calls de marche militaire, je m'en rappelle. Ah ouais? Je suis au bout à Mais tu 100%. as une voix aussi pour caller de 100%. marching Ouais, drill. absolument. Ouais. Ça, je m'en rappelle. Go! On appelle ça un traumatisme. Ah, Même non, mais pour de vrai, c'est dans mes meilleures années de ma vie. Là. C'était vraiment Mais je trouve que vraiment c'est cool. une bonne base Je te jure que oui. pour un adolescent. Et toi, tu as décidé en plus d'avoir ta formation de cadet, d'avoir Ouais. toutes les expériences qui viennent Ouais. avec ça. Tu as décidé de t'impliquer au niveau de la formation. Absolument. Explique-nous qu'est-ce qui t'a amené à dire ben c'est assez satisfaisant pour moi et je m'en vais redonner à ces jeunes-là puis je m'en vais, Ben, il je m'en vais les y a aider. plusieurs volets. Déjà, ils donnent des cours sur comment donner des cours. Fait que dans le fond, essentiellement, après ça, moi, dans ma carrière de professeur de danse, j'ai utilisé cette formation-là que j'ai eue dans les cadets pour structurer un cours, tu sais. Après ça, ben, tu fais des camps d'été. Oui. Soit tu vas sur les camps d'été ou tu es un staff, tu es une personne qui s'occupe des cadets. C'est juste que tu t'appelles pas Brocoli, tu t'appelles Caporal Étienne. Oui. Comment je sais? C'est la différence. Il était comment, On pourrait te Caporal confondre. Etienne? Est-ce qu'il était Brocoli tough? Preach. Était-tu- Moi, j'ai fini sergent de section de la discipline à l'escadron 643 Là, Saint-Hubert. t'as une photo de gun. Oh, Ben, c'est correct, c'est c'est pas- les guns que j'ai légalement. Bref, Il y a les beaux rouges, ça veut dire que c'est un gun jouet. si tu savais. Ça, c'est sergent de section, Étienne, là, tu C'est comprends? très bon. Oh my God! Ça, c'est moi à 16 ans en charge de la fanfare. Vous n'avez pas le visuel, mais chaud, monsieur. Moi, en uniforme, je suis sexe, là. Ah non, ouais, pas trop. On va la mettre en Exactement. commentaire. Voilà. Exactement. Ouais, on va la mettre en commentaire. Puis ça a vraiment... Tu as un look armée américaine. Ben, Ouais. moi, Vraiment un look moi, américain. Américain. C'est les épaules. J'ai vraiment aimé ça. J'ai tout aimé de ça. Conseiller de la défense. OK, d'abord, qu'est-ce Conseiller de qui- la défense américaine. Ah, ça. qu'est-ce que tu as acquis qui aujourd'hui te sert dans ta carrière d'humoriste? Ou qui t'a servi dans ta carrière de Ben, danseur? juste Tu as expliqué au niveau de de l'instruction. l'instruction, mais hein? aussi le fait de... Explication, démonstration, Il faut une action. certaine discipline. là. Tu sais, mettons, quand Ouais. tu pars d'avoir un job 9 à 5, à faire de l'humour, à un moment donné, il faut que tu te dises, hey, si je me lève pas pour écrire des blagues, elle me ferait pas payer. Oh, oui, il a dit. Faut que tu n'as plus le cadre de il faut que je me lève pour aller prendre ma douche, pour aller prendre le bus, pour aller à ma job. Là, tu n'as plus ça. Les premiers mois, c'est un peu un free for all. Tu es laissé à toi-même. Il n'y a personne qui te dit quoi faire. Tu es comme. Tu es laissé à toi-même. Fait qu'il faut que tu aies la discipline de faire comme non, là, je me lève, m'en vais dans un café s'il faut, puis je m'en vais écrire. Quoi? Je sais pas. Je vais le figurer quand que je vais arriver là-bas. Ça, puis savoir plier ton linge comme il faut. Ah, ça, je le fais plus, ça. Je mets tout dans des 5, là. Encore là, un traumatisme. Est-ce que tu fais ton lit à tous les matins? Fuck off, man. Non, hein? Moi Hey, ton non histoire plus. de 45 Plus degrés jamais. me Plus décolle. jamais. No, c'est fini. François fait son lit. Hey, c'est pas normal. C'est pas Non. normal d'avoir genre 15 ans, d'être dans un camp d'été, puis de passer ton 3 semaines à faire des lits à 45. À la règle. C'est pas. À la règle. À la règle, tout, tu mets un 5$ pour ton bord de lit. Ça n'a pas rapport, ça. Tu sais, en tout cas, fait que plus jamais le lit. Non, je mets une couverte dessus, puis c'est comme, c'est fait. Avec un vrai PTSD, là. Je te jure. Non, ouais. Tu fais plus ton lit non plus? Non, jamais. Fuck off. Jamais. C'est ta manière de Même que remercier. si les draps peuvent être en dehors du lit, je suis Ouais. content. Puis là, tu vois, des crée fois, le chaos. mes amis, genre, ils trippent pas. Ah, on va faire du camping. Ben non! Ben non! Moi, j'ai passé mon adolescence à faire de la survie. Moi, Va mais Eric, chier. ça va être le fun. Ça va être le fun. Ben on va non! avoir une tente, on va avoir un matelas. C'est comme dormir chez Ah, ben toi. oui. Hey, pour de vrai, moi, là, coucher sur une racine, oh my God. Tellement... Non, fuck off, man, avec ta tente pis tout, là. Les fêtes des tentes, moi. Tanné, Faire des hein? rigoles. Non, tanné. On va te faire un feu, on va te faire un crise de beau feu, mais m'en va à l'hôtel, OK? La On va minute- te crisser dans ta tente. La minute les marshmallows sont finis, là, décalisse, moi. Pardon, il y a des enfants, désolé. Oui. Je décampe. Oui. Oui, c'est le cas de le dire. C'est bon, c'est Avec ça. le reste du sac de guimauve. Oui. Oui. L'indice d'incendie est trop élevé, on peut pas faire de. On parlera pas de feu. Non? Mais non. L'indice d'incendie est élevé. Oui, dans la Ouais, forêt. excusez. OK. Humide. T'es pas au courant qu'il a mouillé
Un Ah, peu. mais ça n'a rien changé. Ça a rien changé. Il a juste mouillé, man. Est-ce qu'il y a encore des feux au Québec? Je suis sûr que oui. 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 Il y en a encore? Oui, il y a Ils pas sont assez tous de sous contrôle. À peu près, oui. Il en restait un sous Ils sont pas tous après contrôle. brûler mais la Côte-Nord et l'Abitibi. C'est ça. Ouais, Parce que le reste du Québec se calisse. C'est ça. Non, c'est des farces. Oui, c'est des oui, blagues. ben, oui, C'est des blagues. j'imagine que- C'est tout soon. Ben, de toute façon, c'est des blagues. Non, mais il y en a. C'est un peu de la vérité, là, moi, je pense. C'est plein de gens qui sont comme, ouais, mais ça arrive pas ici, fait qu'on le voit pas. Tu sais, quand le monde le voit pas, Ouais. le monde a commencé à pogner un stress quand que tout est emboucané ici. Là. Mais Ouais. à part de ça. Ça les faisait chier. Ouais, c'est Ouais. vrai. Mais je pense qu'il y a eu de la boucane parce qu'effectivement, je Il trouve l'aurait que le pas monde su. n'est pas beaucoup impliqué. Il l'aurait. Non. Le Il monde. s'en rend pas compte, tu sais, en général. Il a fallu que la qualité de l'air soit mauvaise. Ouais. Le monde va se dire, attends, il y a peut-être un problème. Là. hein? Sinon, non. Ils ont essayé d'envoyer des drones pour nous montrer le portrait global. Les drones ont fondu. C'est ça. C'est pas mal. Ou Non, mais tu c'est vois vrai. rien. Quand ils arrivent, tu Ils ont sais, essayé d'envoyer Paul Larocque, mais Paul Larocque aussi, il a reculé. Ici, Paul Larocque. Ah non, ça chauffe pas pour rire. Ici, Paul Larocque. Puis Paul est parti. Paul, est-ce que Paul n'a pas couvert les feux du tout? Paul Ah non, il est toujours en train de faire des jeux de mots en direct de TVA. Oui. Ah oui, absolument. Justement, on va parler. C'est ça. C'est ça. Paul Larocque se fait juste faire des. Puis ça marche. Il est toujours en train de se comme pomper. Ben, c'est ça. T'as presque pompé contre la droite. Ah, mais pas. Non, c'est moi qui l'ai dit. Ah, C'est c'est moi qui l'ai dit. Qui l'a- qui l'a dit. Ça me dérange pas, très à l'aise avec ça. Preach, j'aimerais ça d'entrée de jeu parler que tu es dans un spectacle. Ben, tu fais partie de la distribution d'un spectacle qui s'appelle Les Rebelles, The Oui, monsieur. Rebels. Moi, ce nom-là, ça vient me chercher parce que les rebelles, c'est pas nécessairement. Puis j'aimerais que ça t'interpeller. Qu'est-ce qu'est un rebelle? Puis on va expliquer le spectacle. Ben, c'est juste quelqu'un qui va un peu à contre-courant, tu sais, c'est pas nécessairement négatif, c'est ça, quelqu'un qui va un peu à contre-courant, qui se questionne, qui se pose des questions, qui a certaines affaires d'une vision différente. C'est un peu ce que les humoristes font, on est un peu les rebelles. Notre job, c'est de regarder les affaires, puis de constater des trucs, puis genre juste trouver le drôle là-dedans. C'est un peu rebelle comme façon de penser, tu sais. Alors, Tu fais pas ton lit, entre autres. Hein? Tu fais pas ton lit, entre autres. Non, c'est fuck off. Non, mais non. Rebelle, ça. Non, c'est très belle quand même. Tu te lèves le matin, t'es comme fuck off. C'est On bon. va me recoucher tantôt. La job est faite. La job est faite. Le spectacle Les Rebelles va prendre place au le salle de spectacle Les Étoiles Distantes le 13 juillet, soit demain. Demain, 20h, et tu vas être accompagné d'une belle brochette de rebelles, je veux dire ça comme ça. Pantelis, Charles Deschamps, Max Martin. Charles Deschamps, Thomas Levac, Max Martin, entre autres. Pantelis et un humoriste mystère. Ouais. Tout le monde probablement a dans la tête, Mike va débarquer là. Moi, pour de vrai, je sais pas de quoi tu parles. Parce que pour de vrai, j'étais pas là. Je suis pas supposé être sur ce show-là. Fait que si je suis là, c'est parce que je suis chaud. Mais Mike, comment, si t'es chaud, comment tu vas t'être rendu justement à l'Étoile du 30? Ça c'est pas mon hostie de problème. Ben, en fait, il y a quelqu'un qui va devoir aller te chercher avec le tour bus pour te rendre à... Moi, je me suis acheté une Tesla, ça se conduit tout seul. Oui? Ouais, mais moi, je mets ça sur le driver automatique, là, puis Puis ta bière dans... ça, j'ai pas le droit de le dire, mais c'est ça. OK. C'est ce qu'il a amené en Europe. Non, mais Éric t'explique un peu c'est quoi un rebelle, puis ça fait beaucoup, beaucoup de sens. Excusez, c'est parce qu'on est en Attends un petit peu, onde. on est live. Non, mais viens. Ben, viens là. Regarde la caméra, les gens vont te voir parce qu'on n'aura pas le choix de te présenter. T'es parti de où? Ah, le Pour le Fight Night. Ah, tu joues à Fortnite? Donc, Ça, c'est sur le web. Hey, On est des vraies personnes. On n'est pas des gens virtuels. On n'est pas des hologrammes. Non, mais tu veux voir la pesée de Jean-Pascal, c'est ça que tu veux voir? Ah, tu te bats ce soir. OK, mais pas nous. Tu te bats samedi, mais tu veux te présenter pour montrer... OK, reste calme. OK, on est tous des amis ici. Un, S'il vous plaît, je dépose le micro. un petit peu, on va te rendre service. Ta chemise est boutonnée en jaloux. Ça, c'est... Non, Ça, c'est un scandale. C'est ça le a premier rien- scandale. Ça n'a rien à voir avec l'eau. Je te garantis que c'est bouton par bouton le problème. Et on va te diriger. Oui, c'était supposé être ici, au Colisée. Sauf que au c'est Colisée sur la Jean-Guy grande Talbot, scène. Mais là, c'est sur la grande scène. C'est ça. c'est là-bas à Donc, l'extérieur. écoute, si tu veux, dis bonjour à tout le monde. Tu peux même nommer ton nom, saluer les gars du bureau si tu veux. Et c'est une émission de recettes qu'on fait présentement. C'est les C'est recettes. une émission de recettes présentement. Qu'est-ce que tu aimes faire comme recette, toi? Oui? Ben, c'est déjà très bien. Et Mais voilà. justement, le pain de riz Voilà. est déjà prêt. On va te le montrer. Donc, Fait que c'est sur la grande scène, tu traverses les restaurants. L'autre côté, tu vas arriver à la bâtisse industrielle, vivre tu tournes à droite, tu arrives à la scène.
Salut, Bon mon chum. voyage! Fais attention, machine. Alors, j'ai pas besoin de répéter qu'on est en direct de Trois-Rivières et on vient de vivre quelque chose de bien. Ben, on a aidé quelqu'un. Ta chemise est boutonnée en jaloux. Ouais. Oui. Alors, t'as déjà entendu ça comme expression? Mais pour de vrai, Oui. c'est une expression de Valcatraz, ça. Ça, c'est sûr que c'est du Valcatraz. Valcatraz, c'est le petit nom qu'on donne à Valcartier quand on est dans le... Ah ouais? Ouais. Il y a plein de traumatismes associés à justement boutonner sa chemise. Tenez, le pli ici. Moi, quand je vois un pli de pantalon pas bien fait, fallait qu'on Il y a un fasse nos, tilt. mais parce qu'il fallait qu'on fasse nos plis, fallait qu'on serre nos bottes, fallait qu'on boutonne. Tu sais, on perdait des points là, nous autres là. Tu sais, puis des fois on perdait à cause de ce point-là un cheveu sur ton. Tu sais, fait que Ouais, tout ça. brûler c'est- les fils. Brûler les fils. On a tout fait Tu ça. vas Là, pas tu avoir de comprends? fil qui dépassait de ta tenue. Fait, OK. fait, 50 push-ups par fil. Mhm. Uh-huh. Fait que tu sais, dans le fond, boutonnant jaloux, c'est ça, c'est très ça là. Lui, ça y aurait coûté cher, pas pire. Lui, aïe, 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 il est arrivé en retard, c'est pas présenté. Il a pas fait un bang en rentrant ici. Écoute, il y a des officiers là, ici. Là. Puis là, il s'en va se battre, le King. D'après moi, il est pas prêt. Il est pas prêt. D'après moi, il va mettre son gant de boxe dans son gant de boxe du côté droit dans la main gauche. Et comprends-tu? Son maillot va être fait à l'envers. On va voir son nom de famille ou son C'est un pénis. jaloux, c'est un jaloux. Putain, jaloux. Il est boutonné en jaloux. J'ai tout adoré de ça. une Désolé. beauté. C'est parfait. jamais compris ça. J'ai vraiment vu le petit militaire en toi qui est sorti qui a fait hey man, premièrement, ta chemise. Oublie tout ce qui vient de se passer. Non, non, c'est l'eau. Ça n'a rien La à voir chemise. avec l'eau, monsieur. Je t'écoute OK, même là, là, tu m'écoutes. Ça n'a rien à voir avec l'humidité. OK? On salue tous les militaires qui sont sur le site actuellement. Tellement vrai. J'ai tout vu. Je me colle ici de l'aider puis de le diriger. Non, Parce t'as que fait je comme, voulais qu'il OK, s'habille sur le premièrement, sens du monde monsieur, de ta Chris. chemise, puis tu vas la On rentrer salue, dans tes on salue tous pantalons. les militaires qui sont sur le site. Et si vous voulez venir nous voir, c'est à l'intérieur du Colisée Jean-Guy Talbot. Mais arrivez les bottes cirées, pas de poêle, toute droite avec le pied Puis dans le pantalon. arrangez-vous que la chemise soit boutonnée comme du monde. Là, c'est parfait. T'es tellement... Non, mais il n'est pas habitué. D'habitude, il est en chemise, en camisole blanche avec un cerne. J'ai tout Mais- aimé. Moi, quand je retourne à l'hôtel, je fais toute ma chambre. Ça prend pas de chance. Non, non, et T'es mieux de le faire à c'est Steven 45, qui inspecte les mon chum. chambres après, t'es fait. 5h30 du matin, t'es mieux d'être debout sur le pied de ton lit, toi, mon esti. Avez-vous donné le code Il rouge? donne des flashbacks. Tu vas faire des cauchemars à Je soir. suis désolé. Je suis désolé, mais c'est comme... Puis c'est fou parce qu'on l'a vécu, pas les mêmes flashbacks, là. J'ai pas été Mais déployé. le pire, Eric, c'est qu'il n'y a pas une grande différence entre les cadets et l'armée parce que les deux organisations puis l'encadrement des deux, Ouais. des deux C'est du institutions, paramilitaire qu'on attend. Ouais. mais on n'a pas la même âge. Donc, Non. pour un kid de 14 ans, un kid de 16 ans, il va avoir la même perception qu'un adulte qui joint les Moi, forces armées canadiennes. chaque vendredi soir, tous mes amis, c'était le début de la fin de semaine. Moi, le vendredi, j'allais à l'escadron. J'allais à la base militaire de Saint-Hubert. Fallait que je finisse de cirer mes bottes en arrivant de l'école. Je finissais mes devoirs. Je repassais mon linge. Puis là, ma mère, elle arrivait de la job. Puis elle venait me porter au cadet. Puis elle venait me rechercher à 10h le soir. C'était ton vendredi soir. C'était mon vendredi soir. Ça a duré 3 ans et demi? 4 ans. 4 ans? Parce que je suis arrivé à 14 ans. Tu peux, l'âge limite, c'est 12 ans. Mais c'est ça. Puis le dimanche, moi, j'allais aux précisions, à nos pratiques de marche militaire. OK. Tous les dimanches. C'est ça. C'était ça. T'as des traumatismes, là, je te jure. Ça paraît? Non, mais ça a tellement été important Je pour... te regarde en parler puis t'as l'impression de voir tuer quelqu'un. Il y a des petits tilts. C'est la chemise, mon chum. Je te jure que j'ai tilté aussi, pas au même niveau. Mais c'est la chemise, mon Non, chum. il avait besoin de rentrer dedans, le tabarnak. Tu comprends-tu? En tout cas, Steven, promène-toi pas sur le set parce que tu vas faire la convulsion, là, parce qu'il y a des problèmes, là. Il y a des problèmes Ah, c'est pour ça vestimentaires. qu'on Vous barre avez la loge. amplifié le phénomène. Moi, je voulais juste l'aider, le pauvre gars. Je voulais juste l'aider. Il s'en va dans un scrum médiatique. Ça va se battre. Non, là, il est allé déprimer, là. Il est allé plus loin. Il est allé prendre une grosse bière, c'est Non, ça? d'après moi, non. D'après Non, moi, je pense pas qu'il était allé peut-être même pas déprimer, compris ce qui s'est non. passé. Non, c'est Non. pas ça que je veux dire. On salue les gens de grand-mère et les environs. Si je m'en vais, je voulais te demander, Eric. Ah, C'est ça va. officiellement la plus belle des races. Ça va pas bien, ça va pas bien. Toutes les mêmes référents. Ça va pas bien. En quoi les gens doivent s'attendre? À quoi les gens doivent s'attendre demain au spectacle des Une rebelles marche au militaire. Ça se peut que je rentre là-dessus, man. Mais non, mais juste rire, on va avoir du fun. On va, tu sais, on va avoir du fun. On va avoir du fun, c'est vraiment juste ça. C'est de, Ça va tu être sais, puis déjanté. Si t'es un peu, tu sais, facilement froissable, viens place, pas. Non. Non, on n'aime pas les gens comme toi.
J'aime ça. Tu sers à rien. Ben, ça sert à de quoi, mais en science ou en quelque chose Ben, d'autre? tu sais, c'est que moi, mais ce ne sera pas de la science. Ouais. Là. Les mathématiques ne m'atteront pas. Là. C'est Ça- c'est non. pas une conférence vous donnez? Non, monsieur. Vous n'êtes pas lancé dans une forme d'éducation pour la population? Non. Non. T'as pas un PowerPoint avec toi? Non plus. Quoique ça peut être très, très bien, mais non, c'est pas ça qu'on fait. Parlant de choses plus sérieuses, François Maranda est en spectacle aussi. Non, j'ai Et- une conférence, moi. Et t'as pris une pause de la radio. Ouais. T'as-tu dit non? Non, c'est bon. Oui, c'est Ok, ça. je m'en allais te faire emboutonner ta chemise. Ouais, mais là, c'est pour ça. Depuis tantôt, je sais pas si vous êtes comme moi, mais je suis juste pensé à comment je suis habillé. J'ai pas de bouton, je suis correct. Non, mais T'inquiète, je suis là, il faut que je refasse mes barres. t'inquiète, on t'aura averti. OK. on va t'en ben, repasser ça. On t'aura averti. Tu vas rentrer sur la scène à soir, tu vas être douette. On va te starcher au complet. Non, mais je regarde Preach avec son chandail des Sharks. Je me dis, non, il est correct, c'est bon. C'est vrai que c'est un... Ben, pour le vrai, le pire, c'est que je l'ai changé. D'après moi, c'est le Parce mot que mais j'avais une petite tache. Ah oui? Ouais. Moi, c'est une affaire que, genre, en plus, à chaque fois que je mets de quoi de blanc, là, genre, on dirait que mon chandail fait comme, j'aimerais bien goûter. C'est quand même... Le mien aussi! Là, faut J'ai trouvé c'était quoi le problème. C'était mon chandail. C'est mon, Il y mon avait chandail. faim. Il est comme miam, miam, miam. Est-ce que je peux goûter? Mais il semble que la sauce a l'air bonne. Puis là, c'est vrai qu'il se passe. À chaque fois, il faut toujours que je m'achète. C'est un changement de chandail. Fait que tu le nourris. Ouais. Ton show, c'est quand ton prochain show? Ouais, Ben, là, une c'est là. mini-tournée c'est qui tantôt. s'annonce. Oui. Non, mais oui, mais je fais juste des petites dates, là. Je fais 3 Oui, dates. mais cet c'est été. quand même, tu sais, tu t'en vas pour une série de dates. 14 juillet, 14. t'es à Chambly. 2 juillet, t'es à ouais. Québec. Le 22, 12 août, le 22? Le 22, oui, parce que 22, sinon, 22. tu retournes T'as raison. dans le 22 passé. juillet. Back to the Québec. Je l'ai future. marqué après le 14. En théorie, ça devrait suivre. T'es où à Québec? Oh, ben là, Anine Cassie, Comedy Club. Oui. Super, ça. Super, ça. Ouais. Et le 12 août, Bromont. 12 ou à où, c'est comme tu... Ça dépend de où tu viens. Oui, c'est exactement. De à où tu viens? Tu sais, comme la... Oh yeah, baby, yeah! Oh, wesh. Mais On 12. allait citer Corneille. Parce qu'on vient de loin, hein? Oh, c'est pas bon, ce podcast. C'était... Hein? De quoi C'est tu parles? excellent. C'est bon, mais... C'était tout bon, ça, là. Oui. Non, c'est une excellente dérape. OK. Non, mais sérieusement, t'as Là, plein... prends un peu sur toi, là. Oui. C'est un clic. OK, c'est bon. C'était Ouais, bon. OK. C'est un clickbait, là. C'est bon. François, correct, ça. qu'est-ce que tu nous présentes dans ce spectacle? Est-ce que c'est un tout nouveau spectacle? C'est-à-dire que, oui, c'est un nouveau spectacle. Dans Y le sens a-tu que un nom? avant, j'étais en duo, puis là, j'arrive seul. Mais j'arrive avec du stock que j'avais déjà commis en partie, revisité, plus du nouveau stock, évidemment. Oui. Mais que personne n'a vu. Écoute, j'arrive. C'est une courte pointe de stock que je commets sur scène. Fait que c'est tout comme des blocs Lego que j'ai raboutés ensemble, puis ça donnait un show. Fait que, oui. Puis je m'amuse, je disais ça un peu tantôt, je me suis donné un petit défi technique. Ben là, on le verra pas ce soir, mais je m'accompagne maintenant. Je voulais Je partir. pensais que le défi technique, c'était d'arriver avec une chemise avec des boutons. Oui, c'est ça, oui. Ben là, il y a un gars qui a visiblement échoué sa technique, mais qui est parti. Clairement. Ouais. Mais non, mais c'est ça. Fait que je vais partir mes cues techniquement avec une pédale, comme un chansonnier. Oui. Ouais, parce que j'étais tanné de pogner d'air après quelqu'un de dire non, c'est là. C'est là. Parlez là! L'autre d'avant. Donner le cue, là. Ouais, ça. Non, t'as ça, tu l'as passé. Non, recule. Il y a beaucoup de niaisage de même, puis à un moment donné, ça finit plus. À un moment donné, les premières fausses notes, c'est bon, mais après ça, je dis, là, j'aimerais ça contrôler mon stock. Fait que c'est ça. Et je vais accompagner ça d'un petit montage, puis plein d'affaires. Fait que je m'amuse. Puis là, j'essaye ce stock-là, justement, technique, vendredi à Chambly. Ouh. OK. Donc, c'est une première. Au pour Rire toi et Délices de Chambly. Rire et Délices? Oui, le Rire et Délices. Et ils ont une belle petite salle au 2e étage. C'est vraiment bien fait. C'est une microbrasserie. Puis, ils appellent ça le Momo's Comedy Club. Là. C'est Frank Dupuis là, qui fait les soirées là. Puis, tout le monde est allé là. Il y a eu Nive qui est allé. Il y a eu Mélanie Couture. Il y a eu Didier. Didier Lambert. Ouais. Donc, la place a été cochée humorist proof. Oui, exactement. Ça a Et été la rodé. salle est dédiée complètement à l'humour pour cette soirée-là. Oui, cette soirée-là, oui, absolument. C'est important de le dire, parce que je le répète, il y a beaucoup d'établissements qui mettent énormément d'efforts pour que leur établissement licencié ressemble beaucoup à des salles de spectacle. Oui. Et ça nous aide. Ça nous donne un petit peu plus d'argent dans les poches des fois aussi. Oui, puis ces configurations-là, il n'y en aura jamais assez. Je parle des salles d'à peu près 100, 120, Oui, 130, exactement. ouais. Il en faut au Québec. Oui. C'est ces salles-là qui donnent vraiment une expérience, le fun. Puis au niveau du son aussi, nous
Nous autres, on ne peut pas se réchapper avec un son de guitare. Là. C'est vraiment Non. le gag. Là. Oui. C'est Quand vraiment ça le mot. rit, ça rit. Quand ça rit pas, c'est clair. Tu sais, là. Non, c'est ça. il est comme un- Si t'as une guitare dans les mains, il faut que tu sois bon. Ouais, c'est ça. Parce que sinon, si ben, tu veux, Mais tout le c'est monde vrai, dit pas bon. c'est vrai ce que tu dis sur les salles de 100 places. C'est vraiment, en plus, pour roder tes shows, c'est vraiment. Tu sais, tu peux vraiment bien segmenter un bon groupe de personnes. Tu sais, 100 personnes, c'est correct, c'est bon. Puis, tu sais, c'est chaleureux, t'es proche des personnes. Puis après ça, quand tu l'amplifies à des plus grosses places, des plus grosses salles, ça se fait bien. Mais je suis 100% en arrière de ce message-là. Il faut plus de salles de ce type-là. pour tester ne serait-ce juste le contenu, tout ce qui a été écrit comme il faut. Puis après ça, tu dis, dans une grosse salle, bon, il arrive plus de son, plus d'écho, plus de ci, plus de ça. C'est pas grave, au moins, je sais que le stock à la base, il est solide. Puis c'est juste dans les petites salles que tu peux faire ça. C'est vrai. Mais c'est un grand défi pour les diffuseurs aussi d'arriver dans les chiffres avec l'humour, parce qu'on le sait que c'est pas donné pour les gens qui consomment des billets d'humour, et c'est compliqué pour nous aussi qui sont, je veux dire, exigeants. C'est quand même, il y a beaucoup de travail en arrière de ça. Puis quand on vend notre spectacle, c'est pas nécessairement donné. Donc, merci beaucoup aux gens qui achètent des spectacles. Toujours, j'ai envie de continuer avec toi, François. Si tu me permets, Eric, on s'en va. Pose des questions à Fred Gamache. Entrevue, Faut on le appelle découvrir, ça. ce gars-là. Faut le découvrir, Fred Il va me Gamache. présenter à la fin, ça fait 2 fois qu'il nous oublie. Tout va bien. Non, mais j'ai décidé que je vous présentais en milieu maintenant de podcast. Pour être Ouais. sûr de le faire. C'est Non, bon, ça. ben, on va le faire tout de suite. Ah, OK. ben, Oui. Padam, padam! Ben, si vous l'avez reconnu, c'est mon sidekick à moi, le Yann Terriot de Sous-Écoute, mesdames et messieurs. Fred Gamache is in the house. Salut, Steven. Merci beaucoup, Fred, d'être encore là. Ça À fait rien faire plaisir. sur le bout de la table. C'est ça. C'est pas qu'il essaie pas de partir depuis tantôt, mais il est pogné là. Parce qu'il est en formation. Je veux dire qu'il est en formation. C'est Laurie Lucier, qui est, entre autres, je peux-tu dire YouTubeuse? Tu n'étais pas à l'aise avec le terme YouTubeuse, influenceuse. T'as-tu une chaîne YouTube on où tu aime- expliques des affaires? On n'aime pas ça. Non, elle n'a pas. En tout cas, ce soir, T'es sur quelle plateforme? T'es sur quelle plateforme? Ben, moi, en fait, je suis technicienne de podcast pour Pat Jazz puis le podcast Les Curieuses. Hein. Je vais l'apprendre. Ça fait 2 épisodes là, Ouais. qu'on boite sur ce terme-là, le 2 jours en ligne. technicienne de podcast. Technicien de podcast. Puis aujourd'hui, on a sollicité ton expertise pour, impliquer un peu plus Fred Gamache dans le podcast, mais pour aussi partir sur une bonne base. On a un nouveau programme où est-ce qu'on stream. Puis là, je dois dire à tout le monde qui nous voit en live, merci d'être là. Peu importe la plateforme sur laquelle on vous stream présentement, ça va être compliqué pour moi d'aller chercher les chiffres pour le gala des Oliviers plus tard. On s'en calisse. Merci d'être là. Merci d'écouter le Soundcheck Podcast. Et d'entrée de jeu... Le Sans-Chèque podcast. Le Sans-Chèque, hein? Non, le Soundcheck. Ah, OK. 1, 2, test. Parce qu'on 1, n'a pas été payé. 2. Non, c'est Ça n'avait pas été payé. C'est Sans-Chèque, pas Sans-Chèque. C'est vrai. OK. Pourtant, sous-écoute, paye. Ben oui, mais c'est parce que c'est sous-écoute. Oui. Ouais, mais il payait pas au début. Ouais, il paye récent, pas. ça. C'est récent. Quand est-ce que tu as commencé à être payé à sous-écoute, Eric? Je ne vais pas te compter de mentir, mais je te dirais il y a 2 ans. Oui. On a commencé il y a 2 ans. Puis là, il se passe une affaire où est-ce que l'UDA veut rentrer là-dedans. Ah ouais. Tu veux en parler? Oh, je peux en parler, oui. Ah oui, Essentiellement, c'est public, parce que ce c'est que quelque chose l'UDA qui- veut faire, c'est qui qu'ils nous touche tous. ils veulent payer des ils veulent que tous les podcasts payent. Puis je trouve ça un peu absurde parce que c'est pas tous les podcasts qui font de l'argent. Tu sais, c'est pas tout le monde qui peut se permettre de payer les artistes qui sont sur le podcast. C'est pas tout le monde À la hauteur d'un cachet UDA, faut le Non, dire. à la ça- hauteur d'un ça a juste cachet aucun UDA. sens. Ça fait pas de sens. Tu viens un peu de tuer les podcasts. Tu exiges que tous les podcasts. Moi, je pense que, bon, ça c'est ma façon à moi de penser, je pense que c'est une porte d'entrée pour autre chose. C'est que, bon, dès que tu rentres l'UDA là-dedans, là, ça veut dire qu'il peut y avoir un certain contrôle après ça, de la part de l'UDA. Contrôle Eux autres, du ils voient- contenu, contrôle de contrôle un comment paquet on traite d'affaires, aussi de des- la publicité. Ça veut dire que toi, ça veut dire que quand tu vas recevoir, mettons, une commandite, une publicité, peu importe, ils vont établir les prix, ils vont pouvoir se faire une cote là-dessus. Puis je suis comme, Ils vont demander que tu sais, les podcasts hors studio soient faits peut-être chez les diffuseurs. c'est ça. Fait que je suis comme, non, regardez, là, c'est pas votre game. Vous avez d'autres problèmes à gérer, puis vous allez tuer le podcast en faisant ça. Eux, ils le voient pas comme ça. Non, notre devoir et notre mandat, c'est de protéger. Oui, oui. Cute. Non. Non. Juste non. Tu vas tuer le monde du podcast. C'est pas tout le monde qui a la possibilité de payer le monde. Puis en plus, ces podcasts-là, c'est leur façon de se faire voir. Tu sais, un podcast comme, mettons, Couple ouvert où tout le monde saillit, c'est là, ils se sont fait connaître en ayant un Olivier. Ils ont pas besoin. Tu sais, si tu paies le monde, là, c'est pas pour ça qu'on le fait non plus. Là. Je suis content de faire le sous-écoute. Quand je le fais, c'est cute le cachet que je fais, mais je le fais pas pour le cachet. 1, parce que c'est le fun. 2,
parce qu'il n'y a rien qui donne cette visibilité-là. Oui, exactement. On en a profité, entre autres, de sous-écoute. D'ailleurs, il nous est arrivé- C'est quand ton dernier sous-écoute, François? il nous est arrivé une boulette. C'est qu'on s'envolait avec Jean-Marie. On fait le 2 heures au complet. Oui. Et Yann Terriot nous dit après, il y a un problème. Il n'y a pas eu de son. Il n'y a Oh. pas zéro son. On a recommencé au complet une autre soirée. Fait qu'on a recommencé. On avait du bon stock en plus, c'est ça qui est triste. Mais ça a bien été pareil. Là. Ça aurait été deux cachets, ça. Ouais, ben là, tu vois, c'était avant. Tu vois, je pense que le cachet est rentré Plus- le lendemain. Plus les reprises pour 6 semaines, un 6 semaines mais supplémentaires. Ça fait juste, c'est pas une façon de bien comprendre l'univers du podcast, selon moi, que l'UDA rentre là-dedans. Quasiment personne se fait du cash, mais on le fait pas pour ça. Ouais. Tu comprends? J'ai les fallops. On se fait pas. Oui, on a une commandite de Eros et compagnie qui commandite tous les petits podcasts au Québec. Vous avez besoin de payer un studio, vous avez besoin de payer un metteur c'est en sûr. ondes, d'un monteur. Moi, je suis super privilégié du fait que j'ai un projet anglophone qui fonctionne Ouais. super À bien. Boy Preach. Puis ça, c'est capable de subventionner autre chose. J'ai un espace de podcast que je peux aider d'autres personnes. Mais c'est pas la réalité de tout le monde, là. Ouais. Faut arrêter, là. Beaucoup de monde font leur podcast dans leur sous-sol. C'est quoi? Ça veut dire que si je stream chez nous, l'UDA va rentrer là-dedans parce que je fais un split screen avec quelqu'un d'autre. Là, j'utilise des termes. Qu'est-ce qui arrive si tu es un artiste, tu fais ton Ça- propre podcast, est-ce qu'il faut que tu te payes? Ça n'a pas rapport, ça. Pour de vrai, c'est désuet. La conversation ne devrait même pas être présente. OK, fait qu'on va couper ça, s'il vous plaît. Non, mais parler de ça. Mais tu Il sais, y a une c'est. chose T'as que je raison. veux- Mais c'est pas la première fois que l'UDA tente des Non. choses comme ça. En radio, il y a quelques années, à un moment donné, ils voulaient que toutes les pubs faites maison soient payées cash UDA. Quand on connaît la réalité financière d'une station de radio en région, je t'annonce que si tu veux faire ça après 3 semaines, là-dessus. le boss est endetté, il a vendu sa maison, puis il n'y a là-dessus. plus de radio. Mais pas Tu juste en l'as- région, partout. Parce que là, les médias traditionnels se séparent la pointe de Ah, la ben oui. tarte qui reste, qui s'en vient T'as vraiment. 3 personnes ça appartient à tout le monde, puis le reste, ils vont manger là. Ça marche pas. Non, c'est beau. Là. Vous faites ce que vous faites là, concentrez-vous là-dessus. OK, c'est nous tranquille. Laissez-nous tranquilles. C'est fini! Mais avant, Avez-vous actionné un cadre rouge? Dites-le. Vous ne vrai. savez que faire de la vérité. c'est de la faute à Donald Trump. Non, mais Kev, je fais partie des médias, faut pas que je le dise. Oui, moi vous aussi, dites, là. oui, Tu sais, 100%. c'est Donald Trump. Puis t'as pas eu de cachet pour dire ça, par Non, j'ai exemple. pas eu de cachet. Non, laisse faire. Mais c'est correct, je vais être ami de tous les autres médias. Il est, Tu peux payé, faire. il est payé par le Deep State. Ouais. Mais il y a une chose que je veux mentionner, c'est que Mike paye déjà plus que cachet UDA. Ça, c'est digne de mention. Déjà à la base. Oui. Quand l'UDA fait ça, il fait comme ah ouais, parfait. Oui. Il a boosté son prix. Ben là, maintenant, si je paye ton cachet, je paye le monde moins cher. Fait que là, ça a comme bouché un coin, là. Puis là, on est là. on en On va est. se retrouver probablement à avoir de moins en moins d'invités et je pense que ça peut juste nuire au développement de nos artistes au Non, Québec. D'accord? Le fondement de ça, c'est essentiellement de la promotion. Là, c'est sûr. Tu peux pas t'immiscer là-dedans. Faudrait vraiment... C'est parce que comment tu fais pour départager ceux qui virent vraiment, qui sont des podcasts qui sont commerciaux. Très, très lucratif. Qui sont, oui. Ouais. Puis les autres, tu sais, On peux dirait avoir des règles c'est ça différentes. l'affaire, c'est qu'on dirait qu'ils viennent de se réveiller. Oh, là, il y a du monde qui se font du cash. c'est ça. Beaucoup de cash. Puis nous, On n'en fait pas. on n'a pas une pointe. Hey, man. Décalisse. Je vais en parler sur un autre podcast, mais même au niveau des... Pour prendre tes points UDA, je trouve des fois que c'est... faut que tu donnes beaucoup d'argent, surtout quand tu as le droit à 10 autoproductions par année comme membre stagiaire à l'UDA. Puis si tu veux faire reconnaître ta production, exemple ton show solo que tu as produit dans une salle de spectacle, ben tu dois payer l'UDA pour avoir tes points. Mais l'UDA n'a rien fait pour toi à partir de là. Et d'être membre stagiaire ou membre régulier, il n'y a pas de privilège supplémentaire. Non. À ce moment-là. Tu sais, mettons, une grande conversation à avoir autour de tout ça parce que, oui, il y a beaucoup de choses qui font pas de sens, mais je le comprends pourquoi ils veulent avoir plus de sous. Puis Parce je que dis c'est pas que potentiellement lucratif. ben, je ne dis pas que c'est contraire à la volonté de faire grandir la culture, mais il y a des gens qui vont payer le prix. Et souvent, à mon avis, c'est les plus petits joueurs Toujours. qui vont vraiment, vraiment payer le prix. Absolument. Et la culture pourra en souffrir aussi d'une autre façon. Anyways, je m'en allais jouer avec François Maranda. Oui, c'est moi ça. C'est toi. Je conduis une entrevue qui s'appelle Entrevue Le Monde de Maranda. Tu as déjà eu une émission qui s'appelle Oui. Le Monde de Maranda. Oui. Donc, c'est un peu le ça ou ça du Soundcheck Podcast. OK, oui. Donc, exemple, je m'adresse à Yves Corbeil. Yves Corbeil vient de se joindre à nous.
Et je dis à Yves, c'est quoi le 96.9 ou CHMP 98.5? Yves, quelle station de radio tu privilégies? Hey! Ah, ben, c'est extraordinaire, mon cher ami, c'est Yves Corbeil. Mon cher ami, c'est vraiment plaisant d'être là. Hey! Oh, je suis excité, là, avec la petite barre en dessous, qui est rendue oblique, d'ailleurs. Hey, mon cher ami, là, je suis vraiment, vraiment content d'être là. Que tu me poses la question, c'est quoi au B98.5? Moi, dire une affaire, attends un peu, là. Attends un peu que j'y pense, là. Attends un peu, la boule commence à ralentir, là. Hey! BPM Sport. Non. BPM Sport, donc 98.5? 98.5, c'est quoi? C'est Cogeco, hein? CHMP. Oui, c'est ça, c'est 98.5. On ne savait pas c'était quoi Oui, l'appellation des c'est 88. 98. Non, CHMP, c'est parce qu'il y avait des lettres d'appellation à l'époque. Oui. Puis des fois, il y a un lien avec les propriétaires, des fois, non. Ça a rapport avec... on ne sait pas trop qu'est-ce que C'est quoi ça veut dire. miser pour justement la reconnaissance de ces 4 lettres-là, moins Cogeco? Hein? On dirait qu'on misait davantage sur le 98.5. Ouais, J'ai rien de plus à dire que ça. On invite à la table Yvan Ponton. Yvan Ponton, célèbre arbitre, entre autres, à la LNI. Donc, je vais poser à Et Yvan. RDS aussi, un autre acronyme. Ah oui, alors, Ouais. Yvan... Balle de bris! Il est déjà là. LNI... Je sais pas quand de poser ma question. Aliassine, attends. Balle de bris! C'est tout. C'est qui les joueurs? C'est qui les joueurs, Yvan? C'est Alcatraz! non, Alcaraz! Balle de bris! OK. Décalisse, Yvan. On va amener à la table Paul Piché. Paul Piché. C'est toujours ta est façon d'envoyer ici en direct de ton l'Expo QR, 3. c'est souvent le même mot. Hein, c'est bon. Paul, est-ce qu'on choisit Québec Ouais. solidaire? Comme ça, il y en a qui... Ah, excuse-moi, je suis encore dans Yvan Ponton. Yvan va revenir? Oui, Yvan. Vas-y, qu'est-ce Ouais, hein? Comme ça, il y en a qui viennent voir des shows d'humour. Hey, c'est au bout, ça, hein? Vous n'êtes pas payé une scène pour voir des gros noms, ben non. Viennent à l'Expo de Trois-Rivières, ben, on rit plus. Hey! Yvan, c'est 28 piastres rentrés sur le site. Laisse 28. faire! Non! Il y a un chandail ici que je peux plus sentir, celui qui est boutonnant jaloux. Enlève-moi ça. Let's go! Ah, puis là, la toune du National part. Ta-ta-ta-ta! OK, on laisse aller Yvan. On fait venir à la table Paul Piché. Paul Piché, Québec solidaire au Parti québécois pour faire l'indépendance du Québec. Paul, Oui, c'est une bonne question, un peu. Que c'est oui, que c'est non. Que c'est oui, que c'est non. Moi, genre, oui, j'appelle. j'appelle aux séparatistes. C'est Paul, hein? J'appelle. Ouais, puis des fois, ça me met dans le trouble. En tout cas, je passé. Ben parfait. On va laisser aller Paul et on va ramener à la table Jean Perron. Jean Perron est avec nous. Ouais, m'a dit une affaire. Hey, c'est drôle. C'est sur commande, ces Tu affaires. sais, on parlait à Gabi. Gabi, qu'est-ce que t'en penses? Laisse faire, Perron! OK, là, Gabriel Grégoire, ici, là. Laisse faire, Perron, tasse-toi. Moi, là, moi te le dire, là, l'affaire, là... C'est ça. Mais est-ce que les Coyotes de Phoenix vont devenir les Nordiques de Québec, les nouveaux Nordiques de Québec? Est-ce que tu gardes le nom les Nordiques? Elle va te dire, va être difficile de laisser les Coyotes arriver à Québec. Va te dire, c'est pas gagné. Moi, Surtout qu'au Québec, tu sais, on veut se débarrasser des chevreuils à Longueuil. T'imagines-tu si on fait venir un coyote? en tout cas, moi, je vais... Là, je cherche un péroniste. Je m'en viens pas. Je viens juste avec les Ça expressions. pourrait peut-être être aidé par Bob Gratton. Bob Gratton qui aide justement Jean Perron à trouver un péroniste. Hey, pour moi, pour là-dessus, Batman, un Américain. Je peux pas croire, tabarnouche. Hey! Les Canadiens français, là, du nord de l'Amérique, du Québec, là. Va falloir oublier ça, le projet, OK? Oubliez ça, les Nordiques. On les aura jamais. Yeah! Mike, qu'est-ce que... J'allais dire Mike. Éric, qu'est-ce que tu penses, Mike, pourrait répondre à ça? Ben, moi, pour de vrai, là, je pense que... T'as-tu déjà joué au hockey quand t'étais petit cul? Oui. C'est vrai? Non, parce que C'est vrai que c'est joué au hockey? non, ou- mais parce que t'as quand même une bonne shape de joueur de hockey. T'as quand même des bonnes... T'es-tu plus un batailleur ou un patineux? Ah, je suis plus quelqu'un qui patine. Surtout avoir déjà joué au hockey, je suis quelqu'un qui patine beaucoup. Et j'ai- Toi, Bob, t'as-tu déjà patiné? Moi, j'ai essayé de mettre mes patins ici, t'es tout à l'envers, tabarnak.
Eh, mais oh, t'es bien niaiseux, si, laisse donc faire, tabarnak. Bob, es-tu nationaliste ou il est fédéral? Il est pas nationaliste Pour moi ou pas, c'est... séparatiste? Hey, pour moi pas, c'est séparatiste. Toi, t'as compris. Toi, t'es rocheuse, c'est important. Oui. Oui, la gang de nationaleux, là. Va te le dire. Moi, je vais crisser mon camp en Floride. Ah, tu vas encore en Floride? Ah, hein? m'en va là, avec d'autres Canadiens français. En tout cas, ça, là. Puis là, on va rentrer gros lot aussi, à l'hôtel de ville de Hollywood. Puis on va faire un référendum pour séparer Hollywood du reste de la Floride. Oui. Qu'est-ce que tu vas Yeah! faire? Qu'est-ce que tu vas faire de West Palm Beach? Là, qu'il fasse ce qu'il veut, là, c'est. Moi, il m'aide bien, tout seul dans mon bar. Là. Ah, justement, on invite Pierre Brassard. Pierre Brassard qui se joint à nous. Et Bonjour, ici Pierre Brassard. Oh, suspense insoutenable. En direct du Sun Cheap, Ah non, c'est le Sun Check. Ouais, voilà. Oui, bon. Hey! Alors, c'est temps de jouer à répéter. Pouvez-vous répéter la question? Oh, attention, une question quiz. Bleu Non? poudre ou RBO? Oh, bleu poudre ou RBO? Je dirais davantage bleu poudre. Avantage bleu poudre, oui, parce que RBO, évidemment, j'ai jamais participé à aucun sketch de RBO. Voilà. Yvan, est-ce qu'on donne un point justement à l'équipe des Bleus? Point bleu! Merci beaucoup. On invite finalement M. Jean-Pascal qui vient de terminer la pesée à l'aube de son combat le 15 juillet ici à l'Expo Trois-Rivières. Donc, Jean se joint à nous. Jean, est-ce que tu vas passer à la retraite ou tu continues jusqu'à temps que tu ressembles à Adonis Stevenson? Je continue à travailler fort, je continue à faire mon exercice et je veux me battre pour la ceinture. Essaye d'imaginer s'il y arrive. Présentement, la ceinture, c'est celle que je détache quand je vais aux toilettes. Puis je suis rendu au 3e trou. Tranquillement, j'ai perdu beaucoup de poids et là, je m'en vais me battre. Je m'en vais me battre là. Jean, à combien de livres que tu vas te battre cette semaine? Ah, je m'en vais me battre pour au moins 4 livres. Je m'en vais à la bibliothèque. Puis s'il ne me donne pas, je vais me Mesdames et battre messieurs, jusqu'au François 5. Maranda. S'il vous plaît, Oh my applaudissez-le. God. Ah! Je vais me battre ma ceinture. Ah, il n'est pas encore là, Jean. Il part pas. Il part jamais. Merci, Jean-Pascal. Non, je vais m'occuper du reste. Yvan Michel ici. Oui. Alors, Jean-Pascal, un grand boxeur. Moi, je l'accompagne, je l'entraîne sur la plage. Je joue avec un gâteau blaster, on écoute Rocky et on court comme ça. C'est comme ça qu'on fait. Oui. Ah, attends, je vous laisse. Je m'en vais pratiquer avec Kim Clavel, pour mimouche, évidemment. Alors, c'est un entraînement spécial pour les mimouches. Alors, elle doit esquiver ma tapette à mouche. Attention. Esquive! Kim, esquive! Bon, encore. Merci. Je retourne vers Jean-Pascal. Ah. C'est fou. Je pense qu'il Rick Preach Good job, ça. mon gars, man. Good job, mon gars. Ah oui, vraiment, good job. Malade. J'ai bien aimé Mike au milieu de tout ça. Oui. Mike, il a fait la job. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu as déjà tenté d'imiter Mike Ward? Oui, mais il y en a d'autres qui le font. Oui, je le sais. Ils font je très sais bien. qu'il y en Il a le fait très beaucoup. bien. Il le fait très bien. Mais Non, mais c'est facile d'imiter Mike Ward? Eric? Ben, Je le sais que tu l'as eu dans les oreilles pendant des tout le temps. années. Là. Puis c'est juste, moi, je regarde plus le mannerisme, là, des fois, des affaires qu'il fait. Comme, mettons, comment il pointe. Vas-y. Toi, t'as-tu, quand il pose une question, son T, il le répète souvent. T'as-tu déjà fait ça? Oui, il y a comme une interrogation là-dessus. Oui. Il Une interroge son hésitation, mais à interrogateur. l'intérieur de lui, il n'hésite pas. Il fait juste t'approcher tranquillement. C'est ça, Mais il pose la exactement. question comme si tu avais vu quelque chose d'en face. Ouais. Tu sais, Mais je vous regarde aller au niveau de l'imitation, autant les deux, là, parce qu'il en fait un petit peu plus que toi, mais Ouais, quand même, définitivement. est-ce que le trait physique devient important dans la personnification Des fois, oui, effectivement. Des fois, oui. Mais moi, des fois, c'est, comme il dit, là, c'est un tic. On grossit. C'est pour ça que je dis que je fais des caricatures vocales aussi, parce que je vais grossir, comme on voit un sketch dessiné dans un journal. Tu sais, tu vas grossir des fois quelque chose, parce que c'est ça qui est drôle, tu sais. Tu sais, je sais pas, quelqu'un. Tu sais, mettons Yves Corbeil, évidemment. Hey! Un moment donné, je l'ai entendu crier en début de Roue de Fortune, puis je l'ai gardé tout le temps. Je l'ai toujours fait comme ça. Là. Hey! Et c'est Yves Corbeil, mon Jérémy. Puis ça me faisait rire de le faire comme ça, puis de le faire marmonner aussi. Te souviens-tu de Même chose quand Ron Fournier, tu sais, Oui. il fait des onomatopées en fade-out, tu sais. Hey, Ron Fournier! Salut, c'est Ron! C'est ça. Wow, pop. C'est sûr que quand t'es devant la personne. Des petits bébés, des petits bébés. Quand t'es devant une personne puis tu l'imites, c'est sûr que il y a des tics. Moi, je me rappelle, ça travaillait mon âge, même back in the days, là,
Pauline Martin, qui imitait. C'était-tu Jean-Luc? Jean-Luc Oui, Jean-Luc- Mongrain. oui, Jean-Luc Oui, Mongrain. c'est- Oui, avec les yeux. Elle, c'était les yeux. Mais aussi comment qu'elle Comment il était placé? regarde ailleurs de la caméra, qu'elle se place, qu'elle grossit, qu'elle pointe, tu sais, tout ça, avant la voix. Oui. Il y a comme une espèce c'est de ça. couche qu'elle anime. C'est sûr, il y avait les yeux. Puis moi, mais- j'ai fait Jean-Luc Mongrain après, à son époque de TQS, là, qui était là. Bon, ben c'est ça. On est trop niaiseux pour comprendre. Merci beaucoup, Daniel Oui! Joannette. Merci beaucoup, Daniel Joannette. Où est-ce que quand il parle, où est-ce que quand 16h43. on est trop niaiseux. C'est comme s'il se parlait à lui. Oui. Fait qu'il fait, il y a Il se contient. il y a ce mimique-là. Ah, c'est ça. Ah oui. Bon, C'est puis ça. revient. Fait Parce que- qu'encore une fois, c'est ça. encore une fois, c'est nous autres, on est probablement trop niaiseux. Merci beaucoup. Merci beaucoup. 15h43, on passe une Parfait. pause. C'est Il était comme ouais, ça. Mais il tu sais était que tu es parfait. un des seuls qui peut l'imiter Ouais. avec Pauline Martin parce que même Jean-Luc Mongrain l'a dit, quand Pauline l'a imité, C'était il n'y a dead. plus personne Non, non, qui mais l'a non, fait. mais non, mais C'est un non. showbreaker. là. Il y a plus personne qui C'était l'a dans fait. un bye-bye qu'elle avait fait. Ah non, elle a fait c'était à au- Sam c'était- Drire. À Sam Drire, Sam Sam Drire, ouais, Drire. c'est ça. Mais elle l'a, oui, puis je me rappelle. C'est un ça, personnage Sam- récurrent. Elle l'a Ouais. tellement. Ouais, puis Comme elle l'a avait même gros sauté. yeux. Oui, elle l'a sauté, là. Ah oui. C'était tellement. Puis des fois, je me rappelle une fois, elle avait décroché. Oui, Elle a- oui, tu sais, oui, comme oui, quand elle est oui. comme ça, puis elle est en train de rire parce que c'est trop niaiseux. Mais c'est ça, comme tu dis, là, après Mais- qu'elle le fait, c'était très rough, là. Tu sais, tout le monde se rappelle. Ils ont les mêmes yeux là, de piscine hors terre. Là. Fait que ça aide, ça. Dans le monde des imitations, les imitateurs, François t'en fait depuis plusieurs années, les nouveaux visages, les nouveaux imitateurs, qui t'impressionnent? Les nouveaux imitateurs. Est-ce qu'il y en a que tu suis? Ben non, mais. Exemple, Pierre-Luc ben, Pomerleau. Pierre-Luc, ça, Pierre-Luc c'est Pomerleau. le fun, j'allais le dire. Pierre-Luc, qui fait justement, il se spécialise dans les voix d'humoriste, puis il est vachement bon. Là. J'ai trouvé à un moment donné qu'il y avait un sentiment d'imposteur, puis il ne devait pas l'avoir. Ben non, parce qu'il est très bon. Ben non, il est très bon. Exactement, mais Mais, son- moi, c'est parce que j'aime les personnages généraux de nos personnalités. Oui. Tu sais, puis moi, je suis dans l'actualité beaucoup générale. Tu sais, mais c'est le fun, un gars comme lui qui prend des personnages d'humoristes. Tu sais, puis, Pierre-Luc, je pense, c'est la personne que j'ai vu imiter Louis-José Hood, François Bellefeuille, puis François Bellefeuille, Laurent c'est- Paquet. c'est renversé. François Bellefeuille, tu fermes tes yeux, Oui, c'est c'est renversant. quand même assez... Ouais. C'est fucké. moi, le là. seul humoriste que je fais, c'est. Ben, c'est ça, tu sais, Maxime Martin, tu sais, c'est ça, tu sais, ça fait capoter, tu sais, sérieusement, tu sais, c'est fun. Non, mais j'aime ton podcast, tu sais, c'est sûr que c'est pas le mien, là, mais- moi, je suis un humoriste en forme aussi. Ça me fait rire parce que j'étais avec lui hier. Oui, tu étais sur son podcast là. J'étais allé manger hier. Ok, puis là, ok. c'est- Ah ben c'est ça, tu sais, c'est fun, Aujourd'hui, tu sais, Il n'y aura pas les mêmes questions, je te le promets. Maxime a une carrière pratiquement en Europe d'athlète. Ah oui, moi, je suis un athlète, de toute façon. Tu sais. Je suis un humoriste, mais je suis aussi un athlète. Tu sais. Et en tant qu'humoriste en forme, attends, je reprends. En tant que seul humoriste en forme, faut le dire parce qu'on se regarde toute la gang, puis c'est ça. J'ai eu un délai pour le rire. Je me suis dit, hey, moi, je suis en forme. Finalement, non, t'as raison. Non, c'est ça. Soyons honnêtes, c'est le seul humoriste en forme, on s'entend tout là-dessus. Je l'étais au début. Avec Pas le le- travail, tu le sais. Ouais, j'ai ouais, entraîné c'est ça. à prendre le bord. un peu. Exactement. Une bière, 2 bières, 3 bières. Floor. Marlo. Écoute, non, Maxime. C'est ça, tu sais. Mais moi, le truc, c'est qu'après rester en forme, c'est qu'un jour, j'avais là un moteur de char, tu sais. Quand j'ai un moteur de char dans la gorge, c'est ça, ça explique ma voix, là. C'est ça, tu sais, c'est ça, tu sais, c'est ça, tu sais, Quand tu venais, c'est quoi le bruit que tu faisais? c'est ça, tu sais. Tu l'entends, Greg? Tu l'entends, c'est bon. En tout cas, on a le meilleur line-up de l'histoire du Soundcheck Podcast à soir. On n'a jamais reçu autant de personnes sur le Soundcheck Podcast. Ah, puis bravo pour ta chanson. Je te l'ai jamais dit, bravo pour ta chanson. Papa Don't Preach, c'est super. J'imagine que t'as encore des droits d'auteur là-dessus. Absolument, ouais, c'est ça. C'est ça, bravo. Ouais. Les gens qui l'entendent, ils se disent, ah, c'est Francis Martin. C'est Maxime Martin qui a dit ça. T'as-tu dit Francis J'ai dit Martin? Francis Martin. Maxime Martin, ben T'as-tu un Francis Martin. Francis Martin qui cachait en dedans de toi? Ben non, Francis Martin, non. Ça serait... Tu l'imiterais, puis je pourrais même Mais non, pas. c'est ça, c'est Ça pas fait tellement longtemps On n'a pas de référence. que ce serait... Mais attends un petit peu, ça m'intéresse. Comment, quand tu découvres un nouveau personnage, tu te dis, moi, j'ai le potentiel de faire cette voix-là. Comment ça arrive à l'oreille? Tu l'entends? Ah, mais parce qu'aussi, ben, il y a le potentiel aussi d'écrire du stock, c'est comme Boc-Côté. Je veux dire, Oui. quand j'entends du Boc-Côté. Bonjour, ici Mathieu Boc-Côté, intellectuel, sociologue, essayiste, comme dans le sens que je m'essaye aujourd'hui en tant qu'humoriste. Non, mais tu sais, mais bien sûr, certes, diantre, que plaît-il? Ah, bien sûr, j'entends d'ici les woke s'insurger de voir ici
Donc, tu sais, c'est ça. Ben, il y a de quoi à faire, tu sais, parce qu'il est toujours premier de classe. Tu sais, c'est le Ouais, premier de oui. classe d'un Simpson, là. Ouais, C'est celui qui ça. se baisse ses culottes, Ouais, des ouais. Simpsons, là, c'est lui. S'il n'est pas le premier de classe, il est le premier à parler, en tout cas. Non, c'est ça. Il faut que tu Ah, bien l'arrêtes à un sûr! moment donné. Ah, bien sûr! Ah oui, j'entends d'ici les woke. C'est insurgé de nous voir. Ah, bien sûr! Tout va bien, Madame la Marquise. Il parle de ça. J'imagine qu'il faut quelque chose d'intéressant, là, qui se démarque. OK, donc, Tu sais, comme mettons, il devrait oublier Buck, le bon côté. il y a de quoi. Non, mais Buck, il y a de quoi de weird. Je le suis. Oui, Comme c'est des ça. fois, tu leur. Tu sais, Puis pourquoi c'est tu un parles verbe comme peu. ça? Tu sais, il fait juste parler puis Oui. enchaîner les mots. Et puis les bons mots, là, en Oui. plus. Là, tu sais, les tournures sont belles, puis tu sais, il parle bien quand même. Fait que c'est comme un défi en même temps, mais il est le fun à faire. Il amène beaucoup d'informations pour Ouais. ne pas se faire prendre hors Puis contexte. là, c'est sûr. Puis tu sais, là, il y a Ricardo aussi que je fais. Puis là, je parle de son stock. Puis là, c'est ça. Il y a des personnages de même qui sont joués. Ou faire Christian C'est ça. Bégin C'est aussi. celui-là, je l'avais en tête. Christian qui pose toujours des questions à 2 volets, qui eux-mêmes ont 2 autres volets, c'est des questions pyramidales. Finalement, je pose des questions illégales. Et puis, tu sais, ils parlent comme ça. Mais c'est ça. Non, mais ils ont tout Et à quelque chaque chose. volet, il y a une bouteille de vin, hein, Christian? Oui, toujours du vino. Mais ça, oui, tu vois, le vino, ça, c'est vraiment l'imitation de Marc Labrèche. Il a amené sa signature à lui. Ouais. Ça, je fais attention aussi parce qu'il y en a qui amènent le running Qui a un du personnage personnage. signature. Et ça, moi, je vais ailleurs. Je vais OK. ailleurs. Tu sais, je vais trouver mes affaires à moi. Puis sur quel clou je vais peser. Tu sais, je vais fesser. Parce que les grandes gueules, tu sais, moi, je faisais de la radio en même temps qu'eux autres. Ils Oui. étaient à Montréal, moi, j'étais en région. Puis T'étais assez Trois-Rivières, méchant c'est pas une à ce région, ça? non, C'est une grande ville, J'étais Trois-Rivières. au Saguenay. Ah, Après ok. ça, à Trois-Rivières. mais je me rappelle à l'époque, tu sais, Mario, puis on allait prendre des lunchs avec Oh eux oui. autres, puis il me disait, nous, quand on bâtissait nos personnages, ce qui était important, c'était de trouver le running du personnage. Oui. Tu sais, soit l'expression, la joke récurrente qui allait revenir tout le temps dans le sketch. La personnalité. C'est ça, mais c'était l'affaire la plus importante. Fait que, tu sais, c'est quoi, c'est une expression genre, tiens, voilà des billets quand tu faisais Oui. Jacques Rougeau. Oui. Il avait trouvé son running. Fait que moi, je m'étais mis à. J'avais retenu la note longtemps. Tu sais, moi, j'étais un jeune, j'avais début 20 ans, puis c'était important, après ça, quand j'inventais des choses, de toujours trouver le running. Qu'est-ce que le personnage allait dire, puis ramener tout le temps. Tu sais. Oui. C'est un running gag, là. Ouais, c'est du ça. personnage. Ouais. Si tu me permets, François, Éric, Abba and Preach, Oui. j'aimerais ça connaître la genèse de ce podcast-là. Comment tu as rencontré Abba la première fois? Ben, c'est un gars qui faisait de la danse. C'est un gars qui vient d'Ottawa. Oui. Puis il faisait de la danse dans Montréal, faire des battles de danse. Soit que je participais, soit que j'animais. Puis il filmait aussi ces battles de danse-là. Il était un vlogueur? Ben non, il faisait juste faire des mettons, des récapitulatifs, là. OK. Tu sais, genre un paquet d'images sur de la musique, puis il s'est passé ça à cet événement-là. Puis à un moment donné, moi, je voulais qu'il fasse mon démo de danse, qu'il filme, parce que j'aimais bien comment qu'il filmait. Oui. On l'a fait, ça a super bien marché. Ils m'ont appelé sur un autre de ses projets. Ça a super bien marché. Puis après ce projet-là, j'ai fait comme... J'ai dit, ouais, j'aimerais ça, j'ai des affaires à dire, fait que je mettrais ça sur Internet. Je t'engagerais pour filmer, faire le montage, puis je mets ça sur mes réseaux, puis il a dit non. Il a dit non, parce que je veux faire la même affaire. OK. Fait pourquoi qu'on le fait pas ensemble? Ouais, ouais. Tu sais, je veux dire, ça travaille bien les 2 fois qu'on l'a fait, on va juste essayer. Puis on a fait 1 vidéo, 2 vidéos, puis... Est-ce qu'au début, 8 le ans plus concept tard. et l'idée étaient clairs Non. pour les deux? Les deux, vous Non. vouliez vous exprimer? Non, on savait qu'on allait s'exprimer. Oui. Comment c'est arrivé? Qui a C'est juste, proposé? non, rien. On va jazzer sur des sujets. Tu sais, on n'a OK. pas attendu la perfection. Je pense que L'actualité c'est ça pour, était mettons, la base? Oui, l'actualité ou juste nous, se connaître nous, des affaires qu'on pensait, des trucs qu'on avait à dire sur différents trucs, que ce soit la musique, soit de l'humour ou de l'actualité. Fait que c'est parti de différents trucs. Là. Tu sais, les gens qui veulent faire des vidéos ou peu importe, là, ils ont un projet, surtout sur Internet, attendez pas la perfection. Tu sais. Faites-le. Comme le début du podcast ici. Là. Ouais, vous voyez que tout est possible, hein? Quand on entend le début du podcast, vraiment, sky is the limit. Sky is the view. Oui, sky is the view. J'aime bien dire sky is the view. Tu sais, fait que les seules affaires, c'est que tu fais l'affaire, puis quand tu le mets, tu fais comme OK, ouais, bon, ben, je vais m'améliorer la prochaine fois. Ouais. Puis tu y vas de fil en aiguille en t'améliorant. Parce qu'il y a du contenu où est-ce que tu es plus satisfait, mettons, que Ouais, puis d'autres, il y en mais a en même du temps, c'est moins- du contenu. il y en a du moins bon, mais c'est comme ça que tu apprends. C'est comme quand tu fais de l'humour. L'humour, là, c'est un travail que c'est vraiment plate, là, mais
quand je me plante, c'est là que j'apprends le plus. Ben oui, c'est sûr. Tu sais, un docteur peut pas faire ça. Hey, on a perdu le patient, mais Non. j'ai appris. Non, ferme ta gueule. Lui, il s'est On va te planté poursuivre, avant. là. Neurochirurgien qui dit ça va être une prochaine fois. Merci. Non, nous, on a au moins ce privilège-là de ça fait mal, il faut qu'on rembarque, mais c'est comme ça qu'on apprend le plus, tu sais. Fait qu'on. C'est ça, tu sais, tu vas faire des projets, tu es comme genre, moi, je l'aime pas finalement, mais qu'est-ce que je peux faire la prochaine fois pour que ce soit mieux? Fait que 8 ans plus tard, on a 2 millions. Plus que 2 deux, millions. ouais, 2,1. Alors, on vous invite à aller dans le grenier chez vous, puis prenez le caméscope de papa de 1983 Je te jure. et mettez une VHS dedans, puis allez-y. Ça peut marcher. Juste ça, ce que tu viens de dire, Oui. ça peut faire de Ben, quoi. j'avoue que je viens de le dire, moi aussi, je pense que ça donnerait un style, en tout cas. Ça donne un style, ça donne de quoi. Puis là, tu reprends le thème. Écoute, on va arrêter, on va se la fermer Ouais, parce mais que c'est après brûler des idées. c'est vraiment une bonne idée, ça. Oui, c'en est une. Demain, il y a 3 podcasts avec ça. Colin. Fini. Non, mais le monde du podcast, c'est très large. Tout C'est le monde a le large, droit de là. s'exprimer. Free Soul, on vient de perdre une idée. On n'est pas... Qu'est-ce que je voulais dire? Non, oublie! Non, non. Quand tu as vu ce projet-là d'Abba and Preach Ouais. prendre son envol, à quel Ouais. moment? Là, ça fait 8 ans, ça va bien, vous continuez à poster du contenu de façon régulière, vous avez des... Ben, en fait, tu vis de ça aujourd'hui aussi. Oui, absolument, très Puis, bien. tu sais, c'est intéressant de dire aux jeunes, c'est possible un jour. Non, c'est si très- t'es assez c'est- intéressant. Non, c'est de très, très, vivre très, c'est du très, très, web. très possible. Tu sais, c'est sûr qu'il faut que tu connaisses tes limitations, il faut que tu connaisses dans quoi tu t'embarques, qu'est-ce qui fonctionne mieux que d'autres choses. Ça prend tu sais. l'expertise. Ça prend. Ben, l'expertise, tu l'apprends en. Tu la jettes. Non, tu l'apprends sur le tas. Tu sais, il y a plein d'informations sur le web, tu t'informes sur le web. Ouais. Ça change tout le temps. Tu sais, là, présentement, sur YouTube, il y a 10 000 mots qui sont si je les prononce, je On est ne banni. serai pas payé. Ah ouais. Tu OK, comprends? là, tu parles de la démonétisation. La démonétisation, mais c'est juste nous, ça nous a pris. Avant de recevoir mon premier chèque, ça nous a pris 5 ans là, Wow. à comprendre comment ça fonctionnait. Puis, vraiment, je l'ai reçu. Moi, mon but, là, c'était juste. Quand est-ce que j'ai vu son envol? Moi, je voulais juste payer mes bills, là, Ouais. bro. Là, tu Mais à quel comprends? moment est-ce que tu as vu le nombre de followers exploser? Ben, il y a plusieurs endroits. On a fait une migration de Facebook à YouTube, plus grosse. OK. Vous diffusiez sur Facebook au début? Au début, En ouais. live? Puis, ouais, après ça, pas juste en live, non, juste on mettait des vidéos. OK. C'est juste qu'on savait que ça allait pouvoir être potentiellement plus lucratif sur YouTube. Puis on a fait un changement. Puis de fil en aiguille, juste avant la pandémie, on était à 235 000 abonnés. C'est sûr que la pandémie a vraiment aidé. Parce que quand ça a pogné la pandémie, nous, on s'est dit, on va sortir un vidéo par jour minimum. Ben, c'est du monde, là. Oui. C'est Oh, du oui. monde. Non, mais ça 235 000 abonnés. Ça dépasse n'importe quel show TV. là. Ah, absolument. Toi, les codes d'écoute, mettons, Quand on a 2 millions à la télé de code d'écoute, si c'est on énorme. prend. Non, ça, c'est pas les codes d'écoute, ça, c'est le nombre de personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Oui. Nous, à peu près par mois, on a 28 millions de views. Ça savais même pas ça. n'a aucune commune mesure avec. Ça va, Ce qu'on ça va. connaît. Mais Je le t'intéresse- dis, puis je suis comme. C'est quand même gros, hein, les amis? Ben, C'est un projet canadien. Oui, c'est canadien. Mais êtes-vous le combien? plus gros? On n'est pas le plus gros. Je voulais pense- voir que combien d'auditeurs de l'autre côté de la frontière? Ben, la moitié de comme le Canada est en 3e position, nos plus gros abonnés sont aux États-Unis. La moitié de nos abonnés sont des États-Unis. La moitié des personnes qui nous écoutent. OK, Mais j'explique ça. qu'est-ce que tu fais que t'intéresses tant les Américains? Ben, le fait que, déjà là, à la base, c'est qu'on parle en anglais. Oui. Pour la même raison que. Ben, comme le Canada anglais, tu sais. Ben, pour la même raison que Céline Dion est si populaire. OK. Fait que c'est comme. Tu te tapes Est-ce sur que le vous chest êtes- avec ton Ouais. poing? Non, non, tu fais pas. Ça arrive, Ok. mais là, je suis quand même allé au gym, je suis un peu raqué. OK, c'est bon. Je le ferai pas, je tenterai pas. Mais tu sais, on fait notre contenu en anglais, c'est sûr. Tu sais, je veux dire, 90% de ma carrière est en français. Oui. J'ai ce projet-là qui est en anglais, fait que c'est sûr que ça a aidé. La pandémie, le fait qu'on a vraiment posté une fois par jour. Fait qu'on est passé de 235 000 à maintenant 2,01 million. OK, Ouais, donc j'ai la pas vu. pandémie a C'est donné sûr un que gros tout le monde coup de était pogné à l'intérieur, fait que main. Oui. nous, on a capitalisé un peu là-dessus. Mais comme tellement, tout s'est dédoublé sur le web aussi en pandémie. Donc, vous avez exactement. tiré votre épingle du jeu Exactement. Fait pour que, monter, pour faire x10, en fait, Ouais. dans vos abonnés. absolument. Fait que, tu sais, je veux dire, je fais souvent, une couple de fois, ça arrive que je fais des conférences dans les écoles secondaires. Puis je leur je dis aux jeunes que c'est un avenue que tu peux faire, que tu peux aller exploiter Ouais. Hey, définitivement. tu sais. Le soundcheck est à 5 ou 6-0 de ta côté. À peu près. À peu près. C'est Ouais. incroyable. Mais tu sais, On arrive à 1000 abonnés. mais on a commencé là. C'est ça l'affaire, Oui. c'est qu'on a commencé Ben oui. là.
Tu sais, il faut que tu passes par 1000 abonnés pour te rendre à 2 millions. Il faut que tu Puis, rapportes. c'est quoi ton opinion sur TikTok et leur manière de monétiser aussi certains comptes? Là? Ça fonctionne-tu, ça? Est-ce que, Ben, au Canada, on ne se fait pas beaucoup d'argent, mais aux États-Unis, ils se font plus d'argent, c'est sûr que oui. Tu vas faire ton TikTok, la meilleure façon de te faire monétiser, ça va être plus, mettons, être un partner, avoir des partners, avoir, mettons, des sponsors, Ouais, des des sponsors, ouais, sponsors, c'est ça. des commanditaires, pardon. C'est la façon. La plus rapide en tout La cas. plus rapide, Parce ouais. que sinon, je pense que c'est 10 000 abonnés minimum. Hein, à partir de là, je pense Ouais, que c'est mais ce qu'ils demandent. c'est comme YouTube, il y a un minimum pour te faire monétiser. Tu sais. Oh, oui, c'est ça. Oui. François, tu fais beaucoup de vidéos sur Oui, TikTok. Est-ce oui. que tu as changé ton adresse IP pour avoir un TikTok payant? Écoute, tout ça, il faut que je démêle ça parce que moi, là, je suis comme novice vraiment. Puis je pose toujours des questions aux gens. Est-ce que je me trompe si TikTok aux États-Unis est payant, au Canada, il ne l'est pas? Ouais, je pense que oui. Ah oui, Ouais, ça, c'est ouais, aux Mais États-Unis, c'est possible, avec, entre autres, NordVPN, de changer l'adresse IP puis de... Ouais, mais si tu fais pogner, évidemment, c'est sûr que tu te fais casser ton compte. C'est moins le fun. Ça va-tu à l'encontre du code criminel? C'est pas criminel. Non? C'est le service agreements, les termes et conditions que tu as signés en arrivant. Ils peuvent sauter sur ton compte. là. Ils peuvent sauter. C'est mon compte sur leur plateforme, donc ça leur appartient un peu. Oui. S'ils veulent deleter ton compte, ils peuvent, là, si tu ne suis pas les règles. Oui. Ça, c'est valable sur n'importe quelle plateforme. N'importe quelle plateforme. Tout ce que tu produis et que tu mets sur Facebook, Ça leur ils appartient. peuvent Tu sais, s'en là, servir. tu sais, il y avait- Ça leur appartient pas. Tu leur accordes un droit Ouais. d'utilisation. Ouais. Mais Tout tu au complet. sais, mettons, C'est des crottés. tu sais, mettons, il y avait une mode. Il y Son avait une- boutonnant jaloux. Il y avait une mode sur Facebook, là, les gens qui repostaient une espèce de texte. Là. Ce texte est pour dire que tu n'as pas ferme ta gueule, t'as signé. Ça sert à rien, ce petit texte-là. Ton compte est ouvert, t'as signé. Je ne veux pas qu'on utilise. T'as signé. OK, fait que ça sert à rien, ce texte-là? Non, Ça c'est sert non. absolument rien. Parce que j'ai aussi une princesse du Nigeria qui m'a écrit, puis je devrais... Ah, ça, par contre, Ça je peut pense que marcher. tu devrais, ça peut. Ouais, t'as des Ça se chances. peut. T'as des chances. J'avais une question pour toi, François. On se connaît un petit peu maintenant. Pourquoi tu as choisi d'aller étudier en art et technologie? Ou comment... Des médias. Des médias. Oh, il te manque OK, le mot ouais. média qui était Ben, bien tu vois, important. Wikipédia, Pas pour être pas ça. ingénieur, là. OK, bon, C'est tu vois, ça, je vais y aller. me questionnais et là, je me questionne plus. Donc, j'ai pas de questions pour Ah, toi. ça vient de finir là. Merci beaucoup. Voilà, il te manquait le média. Éric, je suis sérieux, c'était ma C'est question. parce que ton écran d'ordinateur, il arrête là, puis le des médias, il était à l'autre côté. Mais est-ce que tu peux-tu témoigner que ton programme t'a bien servi dans Ben oui. ton travail aujourd'hui? Celui-là à Jonquière, ça? C'est à Jonquière, oui, 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 c'est ça. Ben, en fait, c'est une concentration collégiale pour... Il y a comme une mouche qui nous Oui. tête. Mais On est dans un étable ici. oui, c'est pour ça. Ouais. Je le prends personnel. La mouche est après moi. Et puis, il doit avoir une raison. C'est correct. Mais en tout cas, c'est correct. C'est correct, je peux. Mais j'ai reçu toute la journée. Et tout ça pour dire que oui, c'est une concentration collégiale pour les communications. Donc, il y a les concentrations télé, journalistes. Et écoute, moi, je m'en allais journaliste. J'étais sur les mêmes traces que Pierre Brassard. Parce que Pierre a fait aussi ATM. Visiblement, les deux, on a mal viré parce que lui, c'est ça, il l'a commis un peu. Il a été quand même lecteur de nouvelles. Moi, je m'en allais lire les nouvelles. Et puis finalement, j'ai dit, c'est pas vrai. J'aime mieux rire des codes du journaliste. Moi, je t'ai connu dans une autre vie. Puis pour vrai, avant, je t'aurais pas vu en François Morin, qui était un journaliste très connu à Trois-Rivières, qui était à Énergie, pendant qu'eux étaient là. Qui est avec, maintenant Joliette. Oui, c'est ça. vraiment- Mais lui, il est passé à CGB avec Marc Bossé. Marc Bossé, mais les humoristes, c'était... Il Dominique y a eu Paquette. Laurent Paquin, Ouais, avant Dominique moi, Paquette, ouais. et il y a eu Louis-José Aude après. Oui. Mais moi, j'ai travaillé avec Dom les mêmes matins, puis à un moment donné, on s'alternait ça. Oui. Mais Dom, c'est ça, il arrivait le matin, il écrivait ses sketchs, puis tout ça. Oui, écoute, on a eu Une du belle plaisir. aventure. Hey, il est déjà 19h43. On a des Q de l'équipe. Non, on a encore un petit peu de temps à moins. Est-ce que je peux vous garder encore un Bon, petit moi, peu? ça va. Moi, je suis zen. là. Malheureusement, j'ai une limousine qui m'attend. Est-ce que tantôt. À cheval. Oui, c'est une vache Holstein qui m'attend avec un pilote dessus. Est-ce que tu penses que ce background-là, à J'aimais ça, l'école. j'adorais ça. Oui, c'était bien Bruitage imité. très bien fait. Oui? Oui. Vas-y donc encore. Et avoue qu'il sonne sec comme des vrais sabots. Ben, moi, je trouvais qu'il sonnait un petit peu handicapé. C'est la longueur de la graine. Non, c'est un problème de hanche. Ah non, puis regarde. Non, On mais va c'est faire quoi- venir c'est un quoi- palefrenier. Tu le sais, c'est quoi la marque? Oui, c'est ça, on essaie de deviner. bride.
De quoi? La marque du cheval. La race. La race, c'est ça, je On veux va dire. faire venir un On dit palefrenier. pas ce mot, là! C'est compliqué. Un consonne de voyelle. Jamais j'aurais prononcé le cheval en N. OK? Oh my God! Eric preaches in the Non, house. c'est un cheval noir. Il avait des problèmes d'ange. Oh! On s'envolait, les amis. Ouais, on marche pas sur des œufs, mais là, on marche dans le vaseux. C'est pas la rock. On marche dans la bouse. Dans vos sauvages, et c'est pas la rock. Mais Pierre Brassard, est-ce que tu penses que justement c'est ce background-là académique qui l'a placé avec les Bleus Poudres dans ce genre Oui, de absolument. personnage-là? C'est carrément ça parce que lui, il avait déjà fait beaucoup de bulletins de nouvelles et puis à un moment donné, il y a eu un appel d'une équipe là, pour aller faire Sans Limite à l'époque. Oui. Parce qu'il avait vu ces trucs. Je sais pas, il y a quelqu'un, il y a un contact. Hey, écoute, il y a un gars qui fait des nouvelles, mais il fait des imitations. Il est tellement niaiseux. Pierre Brassard, puis il est arrivé dans l'équipe de Sans Limite. Taquinon, la planète, c'était-tu Après, avant? C'était après. après. OK, parfait. Ouais, C'est ça. Sans Limite, c'est vraiment Est-ce qu'il a ramené le personnage un collage. Taquinon la planète? Oui. Pardon? Il y avait Je crois que son personnage de lecteur de nouvelles... Ben oui, il a continué Puis à faire des nouvelles. il a toujours fait ça. Il Il l'a a toujours traîné. fait ça. Il a traîné. Ouais. Et il y a juste une partie de l'équipe de Sans Limite qui l'a suivi, dont Ghislain Tachereau et puis Jacques Chevalier longtemps. Jacques Chevalier, Ouais. exactement. Jacques Chevalier qui a été longtemps avec les gags juste pour rire. J'ai eu la chance d'embarquer sur la... Indépendant de fortune. Oui. Lui, il vit des droits de suite de ça partout, vendu C'est dans le tous fun les que tu avions. dises qu'il est millionnaire aujourd'hui. Un milliardaire, d'après moi. Non, mais Non, mais c'est partout, là. Oui, c'est non, partout. Je sais. Tu penses qu'il est multimillionnaire? Ah, bien sûr, bien sûr. Avec les droits de oui. suite? Ben, surtout parce que ce C'est qu'il a lui. placé après. Parce qu'il a acheté plein d'affaires. C'est lui qui a parti ça? Et là, je dis n'importe quoi, mais probablement qu'il est riche. Je dis ça, je dis rien. Mais oui, il est. Hey, je vais demander à Non, Ben mais c'est Gagnon parce de que- me non, mais renseigner oui, il est riche, beaucoup il est riche. plus C'est vite. juste la façon que ça a été vendu, genre. Oui. Hein? Non. C'est C'est sûr qu'il est dans riche. tous les lignes, toutes les lignes d'avion Sont payés Oui, pour non. les. ont ça. Puis les droits des concepts, les droits de chacun Ouais. des sketchs. Ouais. Les idées, les concepts Oui, ont été c'est ça. cédés contre... Ah, mais non, mais ils sont en droit de suite. Hmm. Sont OK. Ah, maman. Fait que les C'est- droits de suite... faut qu'on- Ça va. depuis Faut 20 qu'il ans. retourne, ça va bien. Oui, c'est ça. On va retourner en faire d'autres. J'espère que mon éboueur va être choisi partout dans le monde. Il est très bon, ton éboueur. Je sais pas. Mais là, ah oui, c'est On va ça, voir. t'as fait des. T'as Ben commis oui, des j'étais sketchs, avec là. René Levasseur et Pascal Babin. En fait, j'étais en bonne main, mettons. J'étais Ouais, avec ouais. des pros et je me suis juste laissé guider. Finalement, j'étais un observateur toute la journée. Ça, C'est quoi, c'est une journée au complet? une journée au complet. Deux routiers. Oui, commencé à 8 h le matin, mais on a eu beaucoup de... Denis Levasseur, je cherchais. Denis Levasseur. C'est Denis, c'est pas René. J'ai-tu Denis. parlé? T'as dit René, mais c'est Ah non, Denis. Ça, c'est un île dans Denis va un- m'en vouloir. On va les recevoir, justement, Denis et Pascal, sur le Soundcheck Podcast, éventuellement. Oui, vraiment, vraiment. Question sont de deux bons. disponibilité, il y en a un qui vit, je ne dirais pas où c'est qui vit, mais... Non, tu vas pas le dire parce que c'est un super cascadeur des insolences. On ne doit pas savoir où il vit. Parce vrai. qu'évidemment, il faut que ça reste anonyme. Parce qu'il y a peut-être des gens qui voudraient aller lui couper la tête. Oui. Mais on ne sait jamais hein, quand on se fait prendre. Hein, on ne le sait jamais. Il y a toujours J'ai une grosse vécu boîte ça. jaune J'ai vécu avec ça. une caméra Hein? dedans. Je me suis fait menacer de me faire couper la tête. Toi, Quoi? Oui, d'un gag juste pour rire. Ah, dans un gag? Oui. Mais- OK, mais c'est un sketch. Quelqu'un qui était fâché, là, peut-être. Là. Elle était même pas, justement, prankée, cette madame-là. Elle était passante. Ah, une Parce madame que de 88 je ans. fais un là. éboueur et je dois ramasser les ordures. Et juste à côté, ben, on a une scène de rite funéraire catholique où est-ce que, justement, Denis est un curé. Denis fait souvent un curé. Oh oui. Et on a comment on appelle ça, des personnages qui sont là, Oui, qui c'est ça. assistent à la cérémonie. Exact. Et l'endeuillée, qui est une actrice aussi, prend le pranké puis l'amène sur la cérémonie. Tout le monde a les yeux fermés, tout le monde prie. Moi, je ramasse les vidanges et je ramasse aussi le stage, les fleurs, l'urne, la photo. Je pars avec tout ça, puis on teste la réaction de la personne qui se fait prendre. Et suite à un des gags, je m'en vais dans la rue, puis il y a une dame qui passe avec c'est comme un chapeau de plastique. Elle a un chapeau de plastique, comme les femmes d'Europe de l'Est. Je ne sais pas si tu vois le plastique. C'est comme les femmes qui vont se faire des permanentes. Ils ont comme un sac de plastique sur la tête. Ouais. Mais c'est pas un bonnet de douche. C'est un Affaire de pluie, là. ouais, Ou quelqu'un ça se qui a portait tenté de se beaucoup dans le faire temps. étouffer par quelqu'un d'autre. Ouais, c'est l'ancêtre probablement des hijabs Ouais, au ouais, Québec. ouais. Ouais. Bon, mais cette Ouais, madame-là- l'ancêtre des jabs au Québec. Mais bref, vas-y, qu'est-ce qui est arrivé? Oui. Oui, les fameux hijabs sac métro, là. Oui, c'est ça. Oui. Bien connu, ça. Puis la burqa, c'est un sac métro avec 2 trous. Oui, Exactement. exactement. Ce J'ai podcast peut-être va passé loin, trop de temps en man. Afghanistan, mais je vois tout le monde avec des hijabs. Confusion. Yvan Ponton, il est arrivé. Moi, je colle les pénalités en Yvan Ponton.
Confusion, cabotinage. Oh oui, c'est vraiment ça. OK, ça n'a aucun Puis- rapport. puis- Mais là, Attends, hey, attends. finis ta maudite La anecdote. madame, la madame, Attends, c'est quoi, la attends, madame? la La madame madame est dans la rue avec son sac et son épicerie. Là. J'ai essayé de mettre une photo parce que c'est vraiment typique madame. non, d'une madame de Notre-Dame-de-Grâce. Tu vois, Ouais. c'est cette madame-là. Ouais. Elle dit, vous devriez avoir honte de faire des rites funéraires catholiques sur la place publique. Ah, Là, au oui, début, c'est je ça. pense que c'est une blague. OK? Puis là, je dis à ma mère, c'est un prank. C'est des gags juste pour rire. Elle est vraiment fâchée. Elle est vraiment fâchée. Elle dit, ça se fait pas, puis toi, on devrait te couper la tête. Oh mon Dieu. Moi, j'aime ça. Je trouve que Denise Filiatro est allée trop loin. ça. Moi, Ouais. j'adore R.I.P. Moi, j'aime ça. C'est pas elle qui est morte? C'est elle qui est morte? Non, c'est Bombardier. Never mind. Moi, j'aime ça, le monde qui sont comme... Aie un peu de respect. Ça se fait pas. Je vais te couper la tête. C'est fou, genre, c'est ça, fuck. C'est là. vrai, très de C'est faire genre, couper la moi, je tête. trouve ça... Des fois, c'est paradoxal, des fois. Il y a du monde un peu vegan, extrémiste, là. Tu touches pas au chien. Tu devrais mourir. Mais... Empalé. Parce que c'est une mort pour une mort. Ouais, c'est ça. T'es pas une meilleure. Toi, tu T'es pas une deviens meilleure personne parce que toi, tu me tues. Oui, c'est ça. C'est ça, là. Ouais. Ok, J'ai pas, c'est j'ai ça. pas eu peur, mais je me suis jamais fait menacer comme ça en Afghanistan. Non, je comprends pas. Pourquoi? Parce que j'avais un gros... Le gars, il fait 6 pieds 1000, 300 Parce Ouais, qu'il mais n'y avait pas des vieilles madames de Westmount là-bas. Parce voilà. que t'aurais mangé une volée. Ben, parce qu'en Afghanistan, il n'y a pas de rite catholique. C'est juste pour ça. Bon! Mais C'est clair? on peut penser ce qu'on veut, mais j'ai toujours pas su ce qui l'avait dérangé dans le rite funéraire catholique à l'extérieur. non, mais il y a... mais, Est-ce que hey, c'est une, hey, est-ce que c'est une là, religieuse catholique extrémiste là, ou... t'essayes de faire du sens avec les gens de la rue. Non, c'est Denise là. Filiatro qui n'a pas aimé la mise en non. scène, c'est tout. Ça marchera pas. Laisse Ok. faire. Parfait, Abandonne ça. on va aller pour Denise Filiatro, te jouer justement dans Revue et Corrigée. Ah, beau lien. Tu vois-tu le beau lien que je vois faire là? Oui. T'es vraiment très Mhm. doué. J'ai pas eu le choix de le prendre. C'est pour ça qu'il y a des notes, le dos. Parce qu'il aurait fallu qu'on- Ah, c'était pour ça! Ah, ben là, c'est le temps qu'il embarque dans ses notes. Denise Filiatro. Denise Filiatro, t'as Mais non, mon dirigé... chéri, mais non, mon petit chéri, mais non, mon petit chéri, t'es bien fin, mon petit chéri, là, mais franchement, mais non. T'es bien fin, il est cute, on l'aime beaucoup, là, mais... Non, mais t'es magnifique, non, je t'aime beaucoup, sérieusement. C'est J'adore tellement le- condescendant, là. Est-ce qu'elle avait un petit nom pour toi, Mais non, François? mon petit chéri, mais non. Non, elle avait des petits Elle chéris dit, pour tout le c'est monde. bien. Elle dit, non, mais elle disait souvent à des acteurs, mettons, c'est très bien, mais ça, tu l'as pas pantoute, tu sais. Mais, fait qu'elle elle te caressait d'un bord, puis elle te sluguait, là, d'en face avec une autre affaire. Mais c'est ça. Mais c'est parfait. Éric, t'aurais-tu été capable de te faire diriger de cette façon-là? De te Oh faire oui. prendre un peu... Mais je peux Oui, dire- oui, non, ça va. Mais je peux te dire C'est quelque quand- chose. Vas-y. Je veux juste finir avec Non, elle. vas-y. Elle, toutes les shots qu'elle a calés quand j'ai fait revue corrigée, Elle avait raison. elle avait raison, pas un peu, tout le temps, 100%. Elle C'est disait, ce qu'Annie- à la c'est ce lecture qu'Annie des textes, Deschamps disait. Elle disait la même à chose. la lecture des textes, elle était là à regarder tout le monde et disait, vous trouvez ça drôle, ça? Puis là, on était là, ben oui, parce que, tu sais, les auteurs sont là, tout ça. Elle dit, OK. On arrivait au show, c'était le texte qui était enlevé. Elle savait tout le temps. Elle dit, elle se disait, ça ment pas. C'est drôle, c'est drôle. C'est drôle, c'est pas drôle. Il n'y a pas de gris. Il n'y a pas de gris. Fait qu'elle avait le sens Elle du sait, punch. ben, c'est ça, le fameux sens du punch là, qu'elle a inventé, là, l'expression, là, à quelle heure le punch. Mais c'est vrai. C'est Moi, vrai. j'ai pas de problème à me faire diriger comme ça. Tu sais, c'est quoi la game? Si la personne aussi sait ce qu'elle fait. Moi, j'ai pas un problème avec l'institution, j'ai un problème avec l'incompétence. Ouais. Tu comprends? J'ai un problème Mais avec des le fait- fois, un peu la Fait que condescendance. Non, mais ça, s'il y a une direction, puis elle a raison, puis Oui. elle prouve plusieurs fois qu'elle a raison, C'est ça. je suis comme, OK, mais la bonne femme, elle va finir par avoir raison à un moment donné. Fait que, ma gueule. Puis c'est son show. Fait que puis j'ai signé, je Intéressant. savais dans quoi que je m'embarquais. Puis c'est ça, là. C'est juste la game. Tu Ouais. sais, quand on parlait de l'armée l'autre jour, Ouais. puis on disait qu'il y avait quelqu'un qui venait nous voir, puis il avait fait comme genre, hey man, tout ça, ce qu'on fait, là, Pièce de théâtre. c'est une pièce de théâtre, man, c'est une game. Ce qu'elle fait, là, c'est une game. T'embarques dedans, c'est sa pièce, puis en plus, elle a raison. Ah non, c'est ça, elle Tu avait sais, raison. puis elle est forte, elle sait ce qu'elle fait, la Ouais. dame. Mais Fait que- ce que je ne ferais pas si je faisais revue corrigée aujourd'hui, c'est que souvent, on se fait écrire des textes pour des voix, des personnages qu'on fait. Puis, tu sais, quand tu n'es pas d'accord avec un contenu, quand tu n'es pas d'accord avec une orientation du. Tu sais, moi, ma première année, je ne savais pas trop. Tu arrives là, tu te dis, j'ai-tu un droit de parole, tu sais, sur les textes? Fait que c'est la deuxième année que j'ai pris plus mon élan à faire de l'écriture conjointement avec les autres auteurs, mais des fois, je faisais des choses, je n'étais pas trop d'accord avec l'orientation, mettons. Ouais. C'est ça. Mais tu étais assez professionnel, par exemple, pour te rediriger.
Non, mais non, il était trop tard. Si ça avait été sur scène, je l'aurais corrigé. OK. Mais dans le cas d'une affaire que j'ai faite, maintenant, c'était on tape. OK. Parce que tu balançais on tape, puis là, il était trop tard, c'était intégré au show. Puis là, je m'en voulais, je me dis, moi, j'aurais pas fait ça. Est-ce que tu as déjà tenté de faire effacer ou disparaître du contenu dans lequel tu n'étais pas à l'aise? Non. À la radio, je me dis. C'est drôle parce que tu parles de ça, parce que j'ai eu une réflexion dernièrement. J'en parlais avec d'autres qui ont fait les mêmes années de radio que moi. Moi, j'ai commencé en 98. Puis c'était l'époque où c'était pas comme aujourd'hui. Là. Tu voulais réentendre un extrait qui s'est dit à la radio. Il fallait que tu demandes à une compagnie de te sortir l'extrait sur une bobine TDK. OK. Aujourd'hui, tu l'as live. C'est là. Tu l'as en numérique. Tout en numérique, tout en podcast. Mais écoute, il y a des affaires qu'on a pu dire parce qu'on écrivait chaque jour des niaiseries. Puis live, en plus, on disait des conneries. C'était encore moins politiquement correct dans le temps. Là. Est-ce que les Fallops, avec ton podcast avec Mélanie Couture et Abba and Preach, vous faites des fois des diffusions live? Ou dans le public? Dans les Fallops, pendant la pandémie, on a fait des diffusions live. OK. Donc, on avait des invités qui étaient live. On a fait des discussions live. Ouais, c'est arrivé. Est-ce que tu trouves ça risqué? Oui, c'est sûr que c'est risqué. Quand tu fais du podcast, là, t'es à un podcast de te mettre les pieds dans la bouche. Puis le outrage, là, excuse-moi, j'ai pas le terme en français pour l'instant, mais les gens qui vont s'insurger, les gens qui vont comme les offusquer, souvent, tu sais pas d'où ça sort. Souvent, tu peux pas prédire où est-ce que le monde vont comme le scandale. Tu sais pas d'où est-ce que le scandale. Tu peux pas le prévoir. Tu sais pas quelle courbe sur la route ça va pogner cet épisode de podcast. C'est un dérapage. C'est un dérapage. C'est exactement ça. Tu sais pas puis comment que les gens vont le recevoir souvent. Tu n'es jamais préparé non plus à une controverse. Hey, c'est comme si je te disais là présentement, là, depuis le moment qu'on est là. Te rappelles-tu de tout ce que tu as dit? C'est ça. Non. Tout ce que tu as dit? Je me rappelle la chemise qui était boutonnant jaloux. Ça, on s'en rappelle parce que c'est un moment fort. Mais après ça, ton scandale, souvent, il vient de petits trucs. Une réaction sur une affaire qui a été dit. Puis là, ils vont interpréter ça comme hey, t'as ri de ça. T'as pris ça hors de ton contexte. Tu sais, le contexte, c'est vraiment bien important. Là. Fait que, c'est ça. Tu sais, souvent, quand on t'en rappelle, on te le rappelle, c'est souvent quand tu vas revoir l'extrait, tu sais pas d'où ça va arriver, le scandale. Fait on est tous à risque. Quand tu mets ton opinion, quand tu parles de trucs comme ça, surtout ton opinion, tu fais de l'opinion, c'est ce que je fais, t'es beaucoup vulnérable. Tout le monde peut prendre ce que tu dis, le flipper comme qu'ils veulent, le couper comme qu'ils veulent, te faire paraître comme qu'ils veulent. Quand on travaille dans le public, l'image est importante, mais aussi, comment je pourrais dire ça, l'acceptabilité sociale de tout ce qui est dit et fait est important parce que c'est garant de ton avenir. Souvent, là, tu peux, comme tu dis, tu es à des fois une phrase de te mettre un pied dans la bouche et de te faire, pas canceller, mais du moins d'être suffisamment dans l'eau chaude pour dire, hey, tu sais quoi, moi, je vais aller faire d'autres choses dans la vie parce que c'est beaucoup trop risqué. Assez dans l'eau chaude pour avoir les doigts fripés. Ouais. Puis là, les gens sur le web, évidemment, les gens sont en arrière de leur ordinateur, ils disent ce qu'ils veulent, là, tu comprends? Ils sont dans l'anonymat, ils sont bien. Ils diraient jamais ça dans ta face. Ouais. Dans le sous-sol de leur maman. À part la madame qui voulait te couper la tête, là. Mais encore une fois, il mérite mon chéri. Ça, tu mérites mon chéri. Franchement, tu mérites. Mais la plupart des gens, ils le diraient On pas. salue Tu Denise. mérites un rôle muet. Sérieusement, C'est tu ça que mérites. je mérite. Par exemple, je vais te contacter. J'aimerais ça que tu joues dans mon prochain show. Je te verrai faire. Beaucoup de considération, parfait. Denise. Merci beaucoup, les boys. Un plaisir, François mon Maranda gars. et Eric Preach, qui, Yes. en fait, se sont mis à risque pour venir me raconter un peu leur parcours, leur vie. Vous avez découvert aussi énormément leur sens du punch. C'est un peu ça, le Soundcheck Podcast. Les gars, voulez-vous que je vous libère tout de suite? Sans chèque, hein? Mais Sans avant de chèque. vous Soundcheck. libérer, Ouais, vas-y. François, j'aimerais ça que tu, justement, tu rappelles aux gens les dates de spectacle Oui. de ta mini-tournée cet été. 14 juillet, alors c'est vendredi. Là, je ne sais pas quand est-ce que vous allez écouter le podcast, en espérant Ben, que ça c'est soit là, avant. c'est live. On est live présentement. Ah ouais, ben alors voilà, c'est vendredi. Plein de plateformes. Je vous donne un rendez-vous au Chambly. Je suis dans le tapis. Je suis tellement en feu. Et après ça, ça va le 22 juillet à Québec. Ça, je vais être moins en feu. Non, je vais être autant en feu. Et puis après ça, le 12 août, je suis à Bromont. Alors, françoismaranda.com. Est-ce qu'on s'attend à voir d'autres dates? Oh oui, il va y avoir d'audace parce que là, c'est vraiment comme un pré-rodage de rodage. Ouais. Est-ce que tu as eu peur d'aller en rodage pendant l'été, durant l'été? Non, c'est parce que j'avais beaucoup de choses, beaucoup d'affaires sur le feu. Oui. Puis j'avais pas le temps pour tout faire. En tout cas, c'était compliqué ma vie. Puis ma petite famille, il fallait que je prépare ma petite famille, il fallait que je les ship à l'extérieur.
Eric, le show des Rebelles, c'est demain. Demain, à l'Étoile du exactement. À Trône, l'Étoile à partir de 20h. À partir de 20h. Il reste quelques billets. Quelques billets. Vous pouvez toujours me suivre aussi sur mon Instagram. Je suis plus actif sur Instagram. Instagram. Instagram, Instababe. Yeah. King Preach the Petty. Donc, c'est ça. King Preach. Papa don't preach. Preach. The Ta Petty. chanson, ouais, Papa do preach. Oui. On s'abonne au Fallop. Et au Fallop aussi. Avec On Mélanie s'abonne à Couture. Bonne Preach. À Bonne Preach, si vous voulez voir du contenu en anglais. On a tourné un Oui, j'ai eu merveilleux la chance, épisode. Vous m'avez Mhm. invité pour un épisode où est-ce que j'ai été des fois saisi, des fois eu beaucoup de plaisir. Mais l'important, c'est que j'étais avec deux personnes de cœur. C'était Mélanie parfait, Couture mon et gars. Bonne Preach. Toujours un plaisir, mon gars. Merci beaucoup. Mais vous êtes tellement comme trouvé, je trouve, avec le thème Ça va bien. du militaire. Ça va Ouais, bien. ouais. Mais même avant ça, on n'avait même pas parlé de ça. Non. C'est beau. On n'a pas- hmm. Ben, c'est une belle personne. Non, mais, Ah, sérieusement, vous vous êtes retrouvés là-dedans beaucoup. C'était beau à voir. C'est Merci. oui. Merci. Oui. Et, On va shooter bientôt? on shoot bientôt. Parfait. Pas du monde, tant qu'à ça? Non, Ça te regarde pas, ça, monsieur. Ce détail-là, tu sais ça. Mais c'est ça qui est le fun quand tu commences à. Non, le musicien, il a tiré, on étire! Tu sais quoi, j'irai même pas plus loin que ça, parce que je te le jure, on va avoir des commentaires négatifs. Mais oui, on va aller faire du tir sportif. OK, oui, voilà. Oui, on va aller faire du tir C'est sportif. clair, c'est clair. Parce que, on est amateur d'armes à feu, mais Les- sous contrôle. Légal, là, sous contrôle. Oui, sous contrôle légal. Contrôlé. Tu veux, si ça sortait hors contexte, Non, j'ai tu vois, encore là. du Mathieu Bocoté de moi-même. J'ai tout mis ça en contexte. C'est correct, m'en va vous couper la tête, les gars. M'en va couper la tête. De toute façon, tu ne pourras pas nous couper la tête, tu es plus souvent en France qu'au Québec. C'est ça qui est le fun. Hey, on est diffusé pour les gens, puis abonnez-vous sur la chaîne YouTube du Soundcheck Podcast. On est aussi, merci aux gens de Gatineau.tv, TVC Basse-Lièvre. Oui. Oui, Jean est disponible? Non, mais c'est moi le promoteur. Oui? Tu viens négocier un cachet pour Jean pour s'asseoir ici? Non, parce Il qu'on avait aurait pas- pu négocier il ça, on avait- aurait pu négocier ça live. Jean est parti? Il est parti manger. Il voulait pas du tout nous Jean est parler. parti. C'est OK. ça, on est Moi, j'ai parti. d'autres Puis le infos. Là. promoteur, viens me voir, viens ici, puis j'ai J'en- envie que j'en tu ai parles de la nos parts, promotion j'en ai. du spectacle. Êtes-vous à l'aise avec ça? Ben les oui, gars? ben oui. OK, parfait. Viens-t'en, viens colle-toi sur moi. On a j'aime tout le ça. temps d'aller manger avant le show? Non. Non, Oh, viens-t'en, ouais. viens-t'en, Non. viens-t'en. J'aime Non, fini. vraiment ça. J'aime C'est beau, tes OK. cheveux. J'aime beaucoup les promoteurs de boxe. Non, c'est la Et- non, sienne. mais tu connais-tu Yvon Michel? Il Tu a connais dit Yvon? ma blonde. t'es Yvon là. n'est pas très, très loin de nous. Yvon va, en fait, commenter probablement toute la promotion que tu vas faire sur le combat exhibition de Jean-Pascal. Donc, je te donne la parole et à un moment donné, Yvon va apparaître. C'est merveilleux. Merci beaucoup de me donner cette chance. Alors, C'est à ton tour de faire la promotion du spectacle. T'es promoteur. Merveilleux. Donc, en fait, c'est ça. Le concept Fight Night, ça fait environ 5 ans qu'on organise des galas. On permet à monsieur et madame tout le monde de devenir important à l'espace d'une soirée comme un champion du monde. Donc, tu sais, c'est quoi qui est le plus beau que de boxer sur la carte d'un même boxeur qui a gagné des titres de champion mondial? Donc, on a voulu justement cette année aller chercher des vedettes, des gens, des gros noms pour permettre à d'autres de s'illustrer parce qu'on a toutes des difficultés à notre niveau dans la vie, puis les difficultés nous rendent plus forts. On a une fille en chaise roulante qui a la maladie des os de verre qui va disputer un combat avec sa conjointe dans un bon esprit. Donc, tu sais, les deux, c'est vraiment dans un esprit de Ils vont être dans une cage de verre? non, ce serait pas une super de bonne idée. Mais justement, c'est ça, un combat en chaise roulante en plus. Tu sais, c'est un des premiers. Ça fait 3 combats au Canada qu'il y a comme ça. Il y a également un gars qui s'est fait chopper 4 doigts. Tu sais, il pensait jamais reboxer de sa vie. Donc, tu sais, on a eu différentes personnalités à la fois publiques et qui sont des forces de la nature qu'on a voulu justement montrer dans un gros gala. Mais le Fight Night, c'est un petit peu plus que ça. On va faire une émission de télé sur chacune des vies des gens qui se sont inscrits. Donc, que ce soit un boucher, un gérant de caisse pop, on s'est immiscé un petit peu dans sa vie. On va présenter également un vidéo récapitulatif de son cheminement comme sportif. Puis, il va avoir la chance justement de boxer sur la même carte que notre champion Jean-Pascal. Donc, on a trouvé aussi un adversaire capable de peut-être pas rivaliser parce qu'on s'entend, Jean-Pascal, il est assez exceptionnel. Là, mais on a un ancien champion du monde de kickboxing qui a gagné plusieurs médailles là, internationales qui va s'opposer à On l'a vu tantôt, il est venu, il y avait une chemise boutonnée en jaloux. Ça se peut. Faxon Périne, honnêtement, ça m'étonnerait que ça soit celui-là parce qu'il est assez sa coche pour son boutonnage de chemise. Ah, donc, c'est pas lui. C'est un vrai combattant, mesdames et messieurs. Ouais. Ouais.
Mais vous allez voir, pour vrai, c'est un jeune exceptionnel. Là, il y a 150 combats peut-être amateurs en kickboxing, puis il a été plusieurs titres mondiaux. Van Damme, hein? Pardon? Van Damme? Non, pas presque. Il s'appelle Faxon Perrine. Presque. J'étais à quelques voyelles, là. C'était- Faut pas capoter. Ouais, presque. Je suis allé de me faire en prendre tout le temps, là. On mange 100% des coups qu'on essaie pas. Hein. Moi aussi, des fois, je fais ça, je nomme des noms, ben, m'en est marre. Sébastien Steven. Oh yeah! Wow! Alors, il sait lutter sur le ring et sait lutter comme ça dans ce podcast. Extraordinaire. Bravo, mon jeune. Alors, Merci à je vous. serai ton promoteur ici, Yvon Michel. C'est merveilleux, c'est merveilleux. Fait que vous êtes tous les bienvenus. Si jamais ça vous intéresse... j'en ai aucune idée. Il faudrait leur demander. Absolument, Je sais que... Yvon? J'aime beaucoup Yvon. Je parle toujours à tous les jours à Yvon. Et c'est important parce que Yvon, c'est mon ami. C'est mon ami, c'est mon confident. Je l'appelle et je respire fort dans le téléphone. Merci. Merci, Jean. Vous êtes tous les bienvenus si vous voulez venir. Ça, c'est juste demain, m'adresser ça. vos courriels. C'est Le samedi 15. prochain. Samedi. Oui, Le samedi 15, soir. Il faut faire attention, c'est pas un combat. Nous, on ramasse des fonds pour la Maison Lefort, les femmes violentées. On ramasse également des fonds pour une boxeuse qui nous tient à cœur, qui se lutte contre un cancer du sein. Fait que il y a une partie des profits qui vont être remis à eux. Puis, tu sais, dans le cadre de ça, tu sais, avoir Jean-Pascal, ça aurait coûté des millions de dollars. C'est un des plus grands au niveau de la boxe au Québec. Donc, il a embarqué dans notre cause à pieds joints quand on lui a mentionné que c'était pour une bonne cause. Puis, justement, il vient bénévolement, justement, faire ça avec nous. Fait qu'on le remercie, puis j'aimerais une petite pensée pour lui. On a tendance à dire que, tu sais, c'est une vedette, puis ainsi de suite, mais il vient gratuitement pour aider une femme qui a le cancer. That's it. Puis il a un vient très aussi, grand cœur. gratuitement pour aider Janie Barré, qui fait des marathons en chaise roulante. Le croyez-vous, ça? La fille, elle a maladie des ovaires, elle fait des combats de boxe, elle est en chaise roulante, elle fait des marathons. C'est une force de la nature. Eddie Gagnon, qui reste même plus de doigts, quasiment sur la main gauche, qui fait des combats de boxe. Pour vrai, on a trouvé des bons. Capoté. Absolument. Qui manque des doigts. Ouais. Il a mis une main dans sa souffleuse, puis c'est pas une. Je te jure, c'est pas une rumeur. C'est un combat contre la souffleuse. Ils ont retrouvé son ganteur avec 4 phalanges dedans. Je te dis, il a appris sa leçon. Ah, Lancer l'invitation à tous les monsieur ou madame patate de ce monde, si vous voulez vous boxer. Ça fait mal. Excuse moi je veux pas ridiculiser ça, mais c'était Non, un mais podcast humoristique à la base. Merci de te prêter au jeu. Est-ce que Jean, éventuellement, va se transformer un peu en Jacques Rougeau? Jacques Rougeau, qui est devenu un personnage de cirque avec l'âge. Est-ce que tu penses qu'éventuellement, Jean-Pascal va faire le tour des festivals, justement, de cette façon-là? Je pense pas. J'aime croire qu'on est spécial puis qu'il vient pour notre cause. Puis, honnêtement, moi, je le trouve tellement spécial. On en rit un petit peu, puis c'est bien correct. Mais, v'là 10 ans, moi, je l'ai rencontré. On était mangé avec lui jeudi passé. Puis, il me disait, v'là 10 ans, le monde, quand je leur ai dit que je reviendrais champion du monde, ils riaient tous de moi. Ils me disaient, t'es fini, va-t'en à ta retraite, t'as plus rien à faire dans le monde de la boxe. 10 ans après, il a continué de persévérer, il a travaillé fort, il a été discipliné, puis il est redevenu champion du monde. Donc, je suis pas nécessairement au courant du niveau de sa carrière, s'il veut prendre sa retraite ou non. Tantôt, il a dit qu'il était proche, mais être proche, ça compte pas. Mais ce qu'on comprend, c'est que c'est un gala de boxe qui est organisé pour une bonne cause. C'est organisé pour des gens aussi qui souhaitent se battre avec les particularités que tu as pu mentionner. Et ça démontre tout le courage. Oui, tout le courage des combattants. Ce ne sont pas, certains d'entre eux, des combattants à la base, mais ont décidé de se prêter au jeu pour la bonne cause, mais pour aussi vivre probablement quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que je me trompe? Non, vous avez parfaitement raison. Puis c'est ça qui est le plus intéressant, c'est qu'on a trouvé des personnalités vraiment différentes. Tu sais, il y a 2 personnes qui sont autistes qui vont se battre sur notre carte. Donc ça, on a été chercher des combats un peu à thématique de cirque pour en avoir un peu de tous les genres. Fait que tu sais, autant on a des super élites qu'on a des gens qui débutent, qui le font pour le trip, qui viennent faire un show. Fait que tu sais, Eddie Gagnon, il est pas super connu, là, mais il pourrait être humoriste, cet homme-là. Là. Je vous montrais des vidéos sur la page fightnight.co. C'est hallucinant, le gars. En tout cas, il est dur à battre en jeu de verbal. Vous auriez du fun avec. Oh yeah. Run round, run punch, c'est ça? One Ça round, sonnait le one punch. rum Ouais, punch. ouais, mais c'est correct. Ça. One round, one punch. Merci beaucoup. Merci infiniment d'avoir fait la promotion de ce spectacle-là parce que c'est vrai que ça clôture un peu l'Expo Trois-Rivières qui c'est le 15 juillet. À quelle heure, encore une fois?
C'est à 5h30 que les portes vont ouvrir pour les invités VIP. Donc, on a la possibilité, oui, exactement, à l'Arena Jean-Guy Talbot, on a la possibilité d'acheter une table VIP, d'avoir un repas d'inclus avec une consommation gratuite, avec une place de choix ou d'assister dans l'assistance générale puis de venir crier. Qu'est-ce qui est intéressant au Défi du peuple aussi, c'est qu'on offre des cartons bleus et rouges au monde. Le monde vote. Fait que, tu sais, ça fait une belle synergie interactive. Puis le monde, il gueule comme un Lucian Boutet contre un autre champion du monde. Fait que, tu sais, c'est une ambiance là, comme à Las Vegas, à Trois-Rivières. Puis l'expo gagne à connaître. Il n'y a pas beaucoup de gens au Québec qui connaissent ça. Puis c'est un show avec beaucoup de sous d'investis, avec énormément de passionnés. Vous en êtes la preuve. Vous êtes ici à jaser de l'expo. Puis vous avez l'air super talentueux. Donc, en tout cas, merci de me permettre de parler de notre projet. Bravo. Merci beaucoup et on invite les gens de Trois-Rivières, les environs, puis même ceux qui veulent voyager. Écoute, Trois-Rivières, c'est le centre du Québec disponible à un voyage de char de partout. Un petit road trip. Un petit road trip pour samedi. Merci beaucoup pour l'organisation. Et on lance un défi à Marc Hervieux de se présenter, OK? On veut que Marc Hervieux, qu'il faut qu'il se batte, lui, OK? Tu veux te battre contre Marc Hervieux? Je veux me battre contre Marc Ben oui, tu peux marquer. Ok. Je pense que ça serait tout un belligérance. C'est malade, Ils sont ça. pas là, ils marquent un message. Oh. Bon, c'est quoi le message? Marc Hervieux. C'est mon courriel. Si jamais vous voulez des billets, juste m'envoyer vos OK. coordonnées. Tu vois, lui, il s'est transformé en Jacques Rougeau. Le gars, est-ce Tu veux-tu des billets? Tu nous donnes-tu une paire de billets? Oui, avec plaisir. Même VIP pour tout le monde. qu'il C'est est vrai? capoté. Tabarouette. Ben, attends un peu. Si tu fais ça, on va le donner à nos auditeurs. Bien, certainement, faites-le. Fait que je vous donne 2 paires de billets VIP. As-tu vu, là, ça l'a réduit. On a commencé avec 5 billets, Non, on est non, rendu il- avec 4. Non, mais pour tes... Il y a les... Il y a les nôtres. Il veut te vient de donner... dire. Ah, les nôtres, Il y en en plus. ajoute. Il y en a C'est un build-up. C'est un build-up. C'est ma façon d'en chercher plus. fait- La semaine, Non. Là, Il te fait demander 200 on a 4 piastres, paires c'est ça à qu'il faire demande. tirer. c'est ça. samedi, on va faire tirer tout au complet. Mais est-ce qu'on est encore live? Je On sais est que ça toujours crache. live. Toujours live. Tout Donc, va les bien. gens, si vous êtes intéressés Toujours live. à avoir cette paire de billets-là, comment ça s'appelle encore le spectacle? Fight Night, le défi du peuple, c'est sur www.fightnight.co pour des billets. Pour vous inscrire au concours, ça sera ce que vous désirez. Et ça va être en laissant un commentaire, le commentaire Jean-Pascal, taguer Jean-Pascal dans les commentaires du podcast sur la chaîne YouTube. OK? Je sais que c'est compliqué, mais on est quand même on est proche du Oui, spectacle. c'est Donc, compliqué, allez je sur te la chaîne confirme, YouTube. c'est très compliqué, je saigne du nez. Ah non, c'est à cause de mon dernier Fait que combat. Jean va vous diriger, mais c'est important de taguer. Ben, on peut-tu taguer Oui. les commentaires de YouTube? Oui, Oui, c'est oui, possible. oui. Taguer Jean-Pascal et à ce moment-là, on va vous mettre une participation pour le concours de ces paires de billets-là. On va voir, on va couper une paire de billets en deux parce qu'on en avait 5 plus. À moins que vous C'est 5 plus 2. Êtes-vous intéressé à y aller? Ça dépend de qu'est-ce que je fais. Je C'est sais pas, ça, ça j'ai va pas dépendre de mon votre an. horaire de travail. Exactement. OK. Merci, mon chum. Bravo. Merci beaucoup. infiniment. Merci pour la part de billets. C'est très, très, très apprécié. Et le podcast va être mis en ligne sur la chaîne YouTube, le Soundcheck Podcast, et sur tous les réseaux sociaux. Quoi dire de plus, Jean-Pascal? Grand homme, beaucoup de gens l'admirent et il a été une inspiration, un mentor pour plusieurs jeunes de la rue. Continuer aujourd'hui de servir. Je vais dire ça comme ça, vu qu'on a commencé avec le service. terme militaire. Exactement. Yvon, Et, est-ce que tu es fier de l'implication de Jean-Pascal dans cette cause-là? Absolument, je capote. C'était vraiment pour moi une consécration de savoir que Jean-Pascal, c'est bon pour sa carrière, c'est bon pour la carrière de tout le monde qui participe à ce genre de combat-là. Merci. Je pense que je finis le podcast de cette façon-là. Merci aux partenaires Radio Molo, la radio des vétérans depuis 2007, qui nous diffuse maintenant live. OK? Nice. Faut que je le mentionne. Le vétéran de Michel Albert, la Fondation, le balancier Guiriel, à toute son équipe qui nous permettent aussi de diffuser sur leur chaîne YouTube. Avez-vous ordonné le code rouge? Pas encore. Ça s'en vient. Le Café Félin, Malangocha, Lisa Cyr, le fermier vétéran Jesse Labrie. Merci beaucoup de faire partie des partenaires. Et on remercie notre commanditaire Je veux d'aujourd'hui, avoir la vérité! lesbonspirates.ca. Fred Gamache, c'est quoi lesbonspirates.ca? Lesbonspirates.ca, c'est la vérité. Bon. La vérité, c'est que votre ordinateur est à risque. Vous pouvez vous faire pirater. Vous pouvez vous faire crypter. Et à un moment donné, tu vas te pointer, tu vas voir un écran rouge, ça va être marqué « Envoie 50 000 $ en Russie ». Pourquoi je prends en Russie? Ils sont loin puis ils ne s'occupent pas de nous autres. Son président a le même nom que occupés, Poutine, sont fait qu'ils sont corrects. Fait que là, tu as l'écran, ça fait comme « Qu'est-ce que je fais? » Non, t'envoies pas 50 000. Tu fermes ton ordi, tu prends la clé des bons pirates, tu la mets là, puis sur l'autre clé des bons pirates, tu la mets de l'autre bord. Et elle contient ton backup d'ordinateur. Et là, tu pèses sur ça, ça prend 15 minutes, ton ordinateur est revenu. Puis le pirate, ben, c'est ça, ça marche peu. Ouais, mais Où je vois pour ça? T'as peu, c'est parce que mes données sont déjà dans le cloud. Non. En quoi ça peut m'aider? Le cloud, c'est pas fiable. Cloud n'est pas fiable. Il y a 20 ans, on disait que c'était fiable. Il y a 15 ans, on disait que c'était fiable. Il y a 10 ans, on disait que c'était Ouais, fiable. mais mon cloud est au Canada. Non. OK, vous finirez ça sur le ring Non, tantôt, non, OK? non.
Le cloud au Canada, là, il y a des serveurs J'ai au trop de doigts Canada. pour aller boxer, là. Il y a des... Ah oui. Non, lui, il sait c'est quoi. Le serveur, il n'est pas juste au Canada. Tes données sont aux États-Unis, sont en Sont en Europe, Russie? sont en Asie. Non, ils ne peuvent pas être en Russie. Les gars, on Ça, a je un te- show je te à l'annonce. faire sur le stage. Hein? Quand est-ce que ça Non, finit, mais ce il est tantôt. podcast-là? On finit ça. On finit ça. On là. finit ça, là. Finis ça. Check bien ça, François. Fini. Ça a commencé weird, ça va finir weird. Mon nom est Steven Bilodeau. Merci d'avoir été à l'écoute du Soundcheck Podcast. Mes invités du jour, François Maranda et Eric Preach. On se donne rendez-vous. Prochain podcast demain du Soundcheck Podcast. Peace. Faites attention à vos quais, attention aux machines.